Et bienvenue à l'apéro du Captain Web. Captain Web. Ah, c'est l'apéro. Ça décoiffe avec le capitaine. Salut, c'est l'apéro là. Troisième épisode du podcast de Captain Web avec toute l'équipe au complet. Nous sommes le 9 novembre, la keynote Apple vient juste de se terminer. 9 septembre. Pourquoi j'ai dit quoi? Avance bien. 9 novembre, à 2 mois d'avance. À 2 mois après, qu'est-ce qu'on en a à battre? Donc ouais. effectivement, on est le 9 septembre, la keynote vient de se terminer, toute l'équipe au complet. Et on va commencer par un petit tour de table, à commencer par Lord ton père. Qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir? Eh bah, que des bonnes choses, que de la grosse fête, de la grosse balouse, on va bien se marrer. D'accord, c'est très précis. On passe à Manox. Alors moi j'ai un invité spécial aujourd'hui, ça va être un mec qui fait du slam. Il s'appelle MC Katana. Ça a l'air de promettre. Ça promet. On a hâte d'y être. Voilà, à la fin de l'émission, dans la France des chansons, MC Katana. Ouais, et bah écoutez, moi pour le What's Up, j'ai un petit truc un peu spécial, j'en parle juste au dernier moment pour pas fâcher le capitaine tout de suite. Ok, bah écoutez, on va partir sur les actualités. Si on n'a pas de plantage aujourd'hui, ce qui devrait pas être le cas normalement. 1, 2, 3, c'est parti. Des buts, des poneys et Internet. C'est l'actualité du web. Et l'actualité du web, c'est quoi? Bah c'est la keynote aujourd'hui. Qui c'est qui l'a suivi ici? Personne. Pas moi. Non. Ok, je vois que Quacos commence à fumer. Bah, ça va sentir encore le cafard ici pendant Ça c'est vrai. des jours et des jours. C'est pas grave. Bah écoutez, moi j'ai suivi la keynote puisque j'étais en direct sur MacJT. Oui, avec t'étais le plein seul de à pas monde. travailler en fait. Voilà, j'étais le seul à pas préparer le podcast puisque j'étais en train de glander Oh la vache. chez Mathieu Blanco avec plein de gens, des vrais journalistes, des mecs de Radio France, de LCI. Et il paraît que tu t'es pris une rebuffade du mec numérique de chez Alors, Radio France. Ah, il faut tu t'es avouer, fait il rebuter paraît que c'est pas drôle de parler de Steve Jobs. On parle pas des gens mourants en se moquant d'eux. Ça c'est vrai. C'est bien. pas faux. Pas bien, capitaine. T'es vraiment un mec qui manque de foi. Mais bon, sans vouloir dénoncer Ouais. personne, c'est Phil Good qui a commencé, donc c'était pas entièrement de ma faute. Donc on va parler un peu de la keynote. Feel good. Quel salaud. Alors la keynote, il y a eu des nouveautés aujourd'hui. Il y a eu des nouveautés, mais pas grand chose en fait. C'était une keynote un peu décevante. Enfin, selon moi, je sais pas ce que vous en avez pensé. Tout le monde s'en bat les couilles comme d'habitude. Tête la merde. Ah voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a des nouveaux iPod iTouch. La vache. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils font de plus? Et bah pas grand chose en gros. Je crois qu'ils ont juste Ouais. un 64 Go qui arrive et une baisse de prix sur les autres. Et est-ce qu'ils explosent ceux-là? Probablement, Ah non, mais ça, c'est c'est- la marque de fabrique Ah. d'Apple, il me semble. Exactement. Si les iPods explosent Donc plus, finalement au niveau iPod, y a rien de nouveau sous le soleil quoi. Enfin un peu Bah, moins cher, un peu du côté mieux. des nanos, on a du nouveau puisque attention, Ah. on a des nouveaux anneaux, des 5G donc puisque c'est la 5ème génération. Alors attention, Déjà. aluminium brossé. Oh putain la vache. Ça vous excite, non? Il y a des mecs qui ont brossé l'aluminium alors, Ouais, c'est ça carrément. ton père? Alors il paraît qu'il y aurait plein de petits chinois qui passeraient leur temps à brosser de l'aluminium. J'ai une petite question quand même. Oui. C'est quoi les 4 premières générations? Ah, c'est une bonne question. Alors qui c'est qui a la réponse? Alors Non. non. Génération 1, pas- 2, 3 et 4. On parle du nano, hein. Attention, on parle pas des iPods classiques. Ah oui d'accord, non, je zappe. Moi les trucs de G, j'ai rien compris enfin. Bon, en gros 5G à mon avis, c'est-à-dire que c'est la 5ème. Non mais les nanos au départ en fait ils avaient pas d'écran il me semble. Ouais, bah là ils en ont. Mais attends, parce qu'il y a les Non mais nanos l'ancienne aussi. version on avait aussi. Parce que je crois qu'il y a il y a quoi? Il y a les nanos, il y en a encore un qui est plus petit, non? L'espèce de chiotte là. C'est Un existe encore shuffle. Ah, le shuffle. Ah mais oui, donc C'est ça une- n'a pas d'écran. Voilà. C'est une pince ça maintenant d'ailleurs les shuffle il me semble. Oui, Des exact. petits trucs que tu pinces la ceinture et je sais pas comment tu repères la chanson que Je sais t'écoutes. pas, moi de toute façon je suis un riche, j'ai un 80 Go iPod classique. On m'a dit voilà. que Lord ton père se le pinçait sur le testicule gauche. Alors est-ce que c'est vrai Lord? Ah Et écoute, c'est inexact. J'ai préféré le droit qui est beaucoup plus haut par rapport au gauche. Merci. on a une nouveau type de parsing donc. Petit résumé, donc un écran plus grand, 2,2 pouces. Ah. Voilà. Un haut-parleur, ouais, et c'est là grand. vous allez en baver dans le métro les mecs quoi. Il y aura un haut-parleur directement dessus. Ah là je vois déjà les jeunes. Ça va être la fête sur la ligne 6 du métro. C'est comme les téléphones Sony Ericsson où t'entends tout ce que le mec écoute quoi. Voilà exactement, et donc ils vont pouvoir faire partager avec nous leurs goûts musicaux et je crois que ça va vraiment être une grande avancée Ah ouais. dans l'entente entre générations. Bah, remarque c'est grâce à ça que j'ai connu Diams hein, quand même. Et Ouais. MC Katana. Eh absolument, Et MC MC Katana Katana. aussi. Donc 8 coloris et donc ils ont baissé les prix pour le modèle 8 Go et le 16 aussi a priori. Ensuite l'iPod Touch 8 Go passe à 199 €. Il était à 250. Genre ça a été plus cher c'est sûr. Le 32 Go passe à 299 et le 64 Go 399. Là, ouais, quand même ça douille hein. Ouais. Y a pas à dire. Mais si t'es assez riche pour t'acheter ça, bon a priori tu t'en tapes un peu que ce soit 399. Oui, c'est ça, voilà. 50 € de plus. Voilà. Et pas d'appareil photo sur les iPod Touch contrairement à ce qu'on avait dit. Mais par contre, si je me souviens bien, Ouais. normalement, il y aura sur l'iPod Nano, celui dont on vient de parler, le 5G. Le 5G, génial. Il y aura
un appareil photo et vidéo dessus. Oh putain. Trop de là-bas. Alors, moi, remarque, c'est pas trop tôt quand même. Oui, parce que c'est vrai que c'est super utile. Moi, j'ai 2-3 théories concernant cette chose. À quoi ça peut servir, à votre avis? L'appareil photo? À se prendre Prendre en des photo photos. quand on danse. Alors, c'est petit quand même. Moi, je pense que l'utilisation optimale, c'est dans les chiottes des femmes. Ah oui, Ah. effectivement, intéressant. Ouais. J'avais aussi je me disais par rapport à la taille aussi réduite, ça pourrait avoir une autre utilisation, mais bon, un peu plus organique, on va dire. Il n'y a pas de mode vibreur dessus, c'est pas un téléphone. Ah, bon, dommage. Ah, non, mais par exemple, si on a un problème de carie, hein, et imagine, t'es là, oh putain, j'ai mal à cette putain de dent, ça fait 3 semaines, je douille ma race. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'envoie un MMS, hein, À ton dentiste. à mon Une dentiste. radio grâce à ton iPod. Voilà, donc avec mon petit bidule, je le fous dans ma bouche, je clipse sur mon truc. Alors, est-ce qu'il y a une petite lampe torche sur cette machine ou pas? Je crois pas. Hein. Ah, Ça voilà. reste quand même assez basique. Alors j'ai quand même un auditeur qui m'envoie un lien sur l'iPod Nano pour nous filer quand même l'info nouveauté, Ah bah, écoute, parce que on te laisse résumer, vas-y. parce que le Captain Web le n'a pas manifestement. Et je vous cite le petit texte qui figure au bout du lien. iPod Nano dispose désormais d'une caméra vidéo intégrée qui permet à tout moment d'enregistrer les meilleurs instants, puis de les partager avec vos amis, si vous en avez, sur Internet, si vous y avez accès. Et il précise, nous sommes heureux de vous présenter la caméra suffisamment petite pour vous accompagner partout. Moi je pense que c'est le petit truc cool qui va marcher avec Twitter. Mais oui, c'est vrai ça. Ça m'étonnerait. Apple, ils sont pas vraiment fans de tout ce qui est réseaux sociaux et tout. Hein. Ah ouais, mais c'est vrai que lors ton père souligne un point extrêmement intéressant. Je sais. Bref, ouais, donc ça ouais. filme et tout, hein, c'est quand même assez impressionnant. Bah écoute, plein de sextapes à l'horizon, quoi. Je pense que c'est l'avenir. Mais c'est vrai que c'est tellement petit que là tu peux faire quand même pas mal de... Il y a plein de trucs à faire avec un truc aussi petit. Tu vois. Bah, c'est le tu principe peux de l'envoyer. l'appareil photo. Tu peux l'envoyer au dentiste et au proctologue. Voilà. Bon, on va passer à autre chose. On va passer à une nouvelle nouveauté. Forcément. iTunes number 9. Number fucking 9, motherfucker. Exactement. Alors honnêtement, je l'ai installé, hein, ça m'a pris 45 minutes sur Windows 7 pour strictement que dalle, parce que j'ai vu aucune différence pratiquement. Ils ont retouché l'interface. Si, il y a une nouveauté, à partir de maintenant, vous pouvez partager votre bibliothèque entre plusieurs Macintosh. Ça s'appelle Macintosh encore ou on appelle ça des iMac? Non. Des Mac. Mac. Macintosh, c'est le terme exact. Macintosh c'est old school quand même. Hein. Ouais, mais bon. Ouais, Non, c'est on est comme un peu ça old qu'on school. dit. Donc vous avez une bibliothèque, vous la partagez avec toute votre famille, mais attention, ça doit rester dans le cadre familial. Donc jusqu'à 5 ordinateurs chez vous. Donc si vous avez 5 Mac, a priori, c'est quand même que vous avez de la monnaie aussi. Mais si tu t'appelles Rémi et que t'as pas de famille, tu fais comment? T'es bien emmerdé. À mon avis, t'as pas de iMac non plus. Hein. Et pas d'iPod. Ouais, Ouais, mais alors donc les gens qui ont des Macintosh ont des familles obligatoirement, c'est ça que vous voulez dire? Bah écoute, c'est mieux. C'est un appareil familial. Ouais. Ouais, ouais, je sais pas. Pas de famille, pas d'iMac. Ouais, Pas d'iMac, pas d'amis. Voilà. pas de famille, ouais. Et puis il y a aussi le format LP Cocktail. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Maintenant, c'est un nouveau format. Alors, je sais pas comment ça se présente. Hein. J'ai pas trop fouillé le truc parce que comme d'habitude, j'ai rien préparé. Mais vous allez avoir, quand vous achetez un morceau, par exemple, des bonus avec. Donc pour avoir la couverture. Si vous achetez un film, vous pourrez avoir les bonus comme sur le DVD. Tout ça inclus dans un fichier qui sera sûrement très lourd. Ouais, c'est génial. Et pour les podcasts, ça apporte quelque chose? Faudrait voir. Je pense pas a priori. Écoute. Bon. En même temps, on n'utilise pas déjà toutes les fonctionnalités qu'on a à notre disposition. Donc bon. Ouais, mais de toute façon, C'est une question de temps, ces Captain. putains d'ordinateurs, on n'utilise presque rien comme potentiel réel, quoi. Ouais. Bon, allez, on finit avec tout ça et on passe un peu à du quick and dirty. Yes. Ok, on va commencer par un nouveau concept de navigation. J'ai posté ça sur mon blog hier. Donc Sony lance un truc, ils ont présenté quelque chose qui n'est pas très nouveau d'ailleurs. Un système de navigation qui permet de zoomer sur une image. Et on se retrouve avec une nouvelle page. Alors, Et c'est l'intérêt, vachement en bien, fait ça. Bah, l'intérêt c'est qu'au lieu, si tu veux, par exemple, imagine tu es sur une page web, plutôt que de passer de page en page avec tes petits liens, et ben tu vas zoomer sur l'image et là tu vas voir une nouvelle page qui apparaît. Faut voir la vidéo, ça peut être sympa, personnellement je vois pas trop ça. Ouais. Oui, parce que si tu mets 10 secondes à zoomer, autant cliquer sur le lien. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, t'aurais moins de choses, on pourrait pas en parler, ce serait con quand même. Ah, ça serait con, en effet. Plus de bière? Bon, allez, on passe à Allez. autre chose. Alors ça c'est une très bonne news, Pirate Bay a ouvert son premier kiosque. Quoi? Alors, devinez Comment ce ça que son- c'est. Attendez, je vais vous poser une question. Alors là. Attention. Sachant que vous êtes administrateur de Pirate Bay, que vous aimez bien emmerder les majors quand même et tout ce qu'il y a, si Mhm. possible, des droits d'auteur, mais qu'on va vous niquer votre site. Comment vous faites? Alors là, J'ouvre un kiosque. Je donne ma langue au chat. Voilà, vous ouvrez un kiosque. Donc le principe, vous allez prendre une grosse borne en béton avec Ouais. une borne Wi-Fi dedans,
pas du tout connecté à internet, et n'importe qui se pointe à côté avec son ordinateur, et tchac, il a accès à une version offline de Pirate Bay pour télécharger ses torrents. Mais alors, j'ai du mal à comprendre le truc là. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un kiosque? Et ben en fait c'est une sorte de borne en plus ou moins en acier je pense, avec Ouais. une borne wifi à l'intérieur, D'accord. avec une version offline de The Pirate Bay. Et donc il faut se déplacer jusqu'à la borne. Alors pour faut que tu te pouvoir avoir déplaces, accès à la ça, seule quoi. qu'il y a pour l'instant est en Allemagne, parce que l'Allemagne est en avance sur Ça beaucoup fait un de peu choses. loin quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un peu loin. un petit Et je pense peu. pas qu'on en trouve énormément non plus, parce que je vois mal la mairie de Paris autoriser. Faire 2 pleins d'essence pour télécharger 3 torrents, c'est un peu. Oui, con. mais en C'est un même temps, peu, ouais. tu le fais en toute, non, j'irai pas jusqu'à dire en toute légalité, mais en toute sécurité, parce que là, à moins que les mecs foutent des espions à côté pour surveiller ce que tu fous. Ouais, je sais pas. Alors ton père, toi, tiré en Allemagne, utilisait Pirate Bay? Pourquoi j'irai en Allemagne pour utiliser là-bas? Bah parce que c'est mort, c'est fini Pirate Bay. Oh là là, il y a la masse pour. C'est fucking dead, man. Ok, the next one. Ok, le Zune HD, vous le verrez pas en France, je vous le dis tout de suite, Microsoft n'a pas prévu de le sortir. Mais on n'a jamais vu le Zune non plus en France. Le quoi? Bah oui, Le Zune? Comment le Zune. C'est quoi Zune. cette connerie encore? Bon, en gros, si tu veux, de Microsoft. tu vois l'iPod. Ouais. Et ben Microsoft a un truc qui s'appelle le Zune. Ah, le Voilà. Zune. Moi je crois que tu disais l'usine. Ah non, Ah non, en fait c'est le Zune. Le Zune comme Zoro, comme le Z comme Zoro. Voilà. Le Zoro, héros des tombeaux. Pardon, je me suis laissé emporter. Alors, une petite info quand même, j'ai les auditeurs qui sont sur le chat et qui sont quand même super nombreux. C'est la grosse affluence. Oh la vache! Bonjour à tous, chers amis! Donc ils sont 28, il faut quand même le noter. Et non seulement ils sont 28, mais en plus ils participent vachement parce Ouais. qu'ils m'envoient des liens pour nous filer de l'info pour compléter ce qu'on raconte. Putain, ils sont sympas. Avec une petite photo du kiosque. Alors je vous file 2 petites infos qui me sont filées par nos top auditeurs. Primo, en ce qui concerne l'iPod Nano, les caractéristiques techniques, d'après les infos que j'ai, donc il fait uniquement la vidéo, pas de photo. Quel intérêt? Va bien que tu me diras, ouais. Faudrait tout. Bah si tu veux, la vidéo c'est hype. Bah, en même temps, c'est vrai que C'est tout ce qui est image de cul, c'est un peu passé quoi. La Bah oui, vidéo, maintenant les c'est de la vidéo, sextapes, c'est de la mode, vidéo. quoi. Ouais. Et donc il semblerait que le iPod Nano il fasse du 640 par 480 en résolution. Oh putain, c'est l'appareil photo que j'avais en 1990. Mais c'est énorme, le premier ça. numérique. Au niveau codec, ils ont retenu du H264. Donc à la trappe le DivX et compagnie. Ouais. HD ça. Le format audio c'est c'est bien. du AAC et surtout 30 images par seconde. Ah ouais, non, c'est honnête, hein. Trop de la barre. Enfin en 640 par Mais 480. ça me fait penser, là, avec ça, il faut participer au festival de court-métrage des films filmés avec un portable. Voilà, Oui, si exact. t'as un mec qui se fait tabasser dans la rue, tu peux le filmer et c'est la Pas fête. mal. Je devrais Ah, mais l'avoir tu quand même peux. parce que si l'optique est dégueulasse, ça changera pas grand chose. Ça c'est sûr. Voilà, non, c'est ça le problème, ça Ouais. c'est vrai. Mais bon, espérons que, a priori, Mac, il faut quand même du bon matériel, non? Non? Si? Ouais. Ouais. C'était ça va. quoi la seconde news LTT? Alors la seconde news qu'on me file sur le chat, ça concerne le kiosque de Ouais. Pirate Bay. Alors j'ai un petit truc qui me freine, c'est alors qu'ils sont en train de se vendre et de devenir se légaliser, j'ai du mal à voir comment ils vont continuer à faire les trucs pirates. Ah bah oui, Parce que je crois que le principe c'est se foutre un peu de la gueule du monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, ça, c'est Ils- pirate. Ils sont pas encore vendus. Hein, parce Et alors il qu'apparemment, y a quand même semblerait des que gros problèmes. précisément le pirate kiosque, d'après le lien qu'on m'a filé sur le chat, c'est le concept, c'est qu'on obtient un torrent et on peut le partager avec tous ses fabuleux amis. Tiens voilà, oh regarde René, j'ai trouvé le dernier film à la mode, je le partage avec toi. Bah, surtout le principe c'est de pas être en ligne, donc de pas pouvoir se faire choper par. Ouais. Mais je suis pas super convaincu de l'intérêt tout de même. Moi non plus, mais je pense que côté provocation c'est pas mal. C'est de la provoque. C'est la provoque. Bon, news suivante. Ah, et voilà. Pas de Et le jingle. Ah. Alors attention, j'ai une question pour vous. Quel âge a la doyenne de Twitter? Oh la vache, 122 ans et demi. Non. Raté. 103. 22 ans. Presque. Oh, 102 ans. Non. Mais est-ce que c'est... je ne sais 101. pas. Ah. 104. Putain, vous êtes 104, Oh, 104, la vache, putain, elle est vieille, elle, hein. Oh la vache, ça sent le vieux. Oh, c'est de la merde. Et voilà, on Et va comme encore quoi, avoir des Twitter, c'est associations de has-been. personnes âgées contre nous. Mais est-ce que tu as suivi son fil de discussion? Parce que c'est bien sympa de nous balancer qu'elle a 104 Non, parce que ans. moi je suis une Qu'est-ce qu'elle ordure, si raconte, tu veux, cette je dame suis, Est-ce qu'elle tape 5 fois un R d'affilée quoi? Bah, écoute, je sais pas, mais apparemment c'est une grosse star. Hein. Il y a plein de. Si t'es une star sur Twitter et que tu veux paraître sympa, tu suis la vieille dame. Ah, moi je dis bonjour madame. Voilà. Bonjour. On peut la voir dans quelle maison de retraite? Je sais pas, mais tu peux regarder son Twitter pour te renseigner. Mais, Ah, oui. Et elle s'appelle comment cette brave femme? C'est une bonne question, j'en sais rien, mais je suis sûr que sur le d'accord. chat ils vont nous trouver l'information d'ici 10 secondes. Et voilà, Ivy Bean 104. Ivy Bean, je suppose Salut, qu'elle doit Ivy. être américaine, non? Ou quelque chose comme ça? Oui, Anglaise, je pense qu'elle Bah, est- écoutez, je me connecte Anglaise, américaine, immédiatement sur le lien de Ivy Bean en direct. 104. Lord ton père va faire le test, il va aller voir Ivy. Il y a sa photo. Hein. Ivy. Eh ben, effectivement, elle a bien 104 ans. C'est- She used to be a bonasse, mais plus maintenant. Ça me semble effectivement une évidence.
Et donc, qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce que vous voulez que je vous cite son dernier message? Oui. S'il te plaît. Ça va pas être fun, hein. Thank you to everybody who helped to make my birthday special. I am having a day of rest today, so be with you all tomorrow. Elle vient d'avoir 104 ans, donc. Est-ce que vous Voilà, voulez elle la vient de- traduction? Oui, s'il te plaît, merci Ouais, tout traduis, le s'il monde te plaît, d'avoir. alors. Eh ben, elle est contente fêté de mon que- anniversaire, elle est etc. contente que ce soit son anniversaire. C'est la classe. Salut, bon anniversaire, Ivy. Ok, Ivy. et on passe. Et à elle, autre et elle chose. précise quand même qu'elle a ouvert ses cartes de vœux il y a à peu près 20 minutes. Enfin, ça, elle l'écrivait il y a 2h58 du matin où elle se trouve. Oh, mais donc. Ça, c'est de l'info. Ok. Et si je vous dis hot coffee, vous pensez à quoi? Bah, un café chaud. Au mode spécial qui avait été développé sous Half-Life qui était un peu porno. Ouais, on a un Oh. winner, sauf que c'est pas du tout ça, c'est sur GTA. C'était Ah. l'espèce de mode planqué, t'allais dans une turne et donc t'avais en rentrant, je crois, un code spécial, tu pouvais avoir de vraies scènes d'action Oui, encore ça, plus je- chaudes que celles qu'on voyait d'habitude. Effectivement, sur GTA, ça semble plus logique que sur Half-Life parce que entre deux monstres, hop, oh bah tiens, il y a une prostituée. Bonjour madame, c'est combien la passe? Remarque, Duke Nukem, il faisait des trucs pas très propres avec ces monstres. hein. Je reviens un instant en arrière. Combien est-ce que tu as de followers sur Twitter? Écoute, c'est une bonne Sur le question. Captain Web. J'en avais 950 et quelques tout à l'heure, mais je crois que pendant le chat qu'on a eu, j'en ai eu plein de nouveaux parce que ma boîte mail a été inondée. Et est-ce Donc, que je dois pas tu être très loin des sais, 1000. et est-ce que tu sais Follower. combien la grand-mère de 104 ans a de followers? 100 000. Parce qu'elle en a plus que moi, je dirais, ouais, entre au moins 100 000. 42 000. Oh là là, cette dame, cette. Oh, je t'en prie, s'il te plaît. On ne parle pas. Ton Allons. langage. Ouais, le capitaine respecte rien, vous avez prévenu donc. Donc ça On sert dit- à rien de faire du nouveau, du tout beau, du Captain Mais Web, oui. du hype. Le seul truc, il faut vieillir. Ouais, mais en Ouais. même temps, combien de temps Ah, il il garde faut réussir à vieillir. Donne du rétro et mets des couches culottes, ça marchera mieux. Oh, pff, oh là là, ça y est, J'essaierai ça hein, me pour avoir des tend, followers, je suis prêt à tout de toute façon. Donc, Hot Coffee, ça vous intéresse? Oui, non? Ouais, ça m'intéresse beaucoup. oui. Bon, ok, donc si je me souviens bien, Rockstar s'était pris une grosse action en justice de la part de notre avocat préféré, je me rappelle plus lequel, celui qui fait des procès à tout le monde là. Ah, Maître Collard. Non, 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 Ah, non, Maître non. Vergès. Non plus, enfin bon, bref. Ah, c'est d'accord. l'un des deux. Oui, non, c'était aux États-Unis, hein, je te parle pas. Ah, Al Pacino. Master Burgess. Al Pacino, ouais, bah lui. Spinner, quelqu'un trouve. Putain, la. Spinner. Ah oui, Spinner, ouais, le fameux Spinner. On m'a dit aussi qu'il y avait Splinter, mais non, ça n'a Pareil, rien à non. voir. Non, mais lui, il fait pas de procès, il file des coups de bâton. Oui, c'est vrai. Putain, ils sont réactifs là sur le chat. Ah, ils sont super réactifs, je suis Wow. impressionné. Ils sont salut à les fond, mecs. hein. Salut les gars. Ils sont Salut les 21, filles. donc si on retire la famille, les potes, il doit bien y avoir 2 ou 3 personnes qu'on connaît pas, je pense. Ah, c'est possible. Cool. Ok. LCI? Donc, non, là je crois pas qu'il soit présent, mais si Dommage. tu es présent, tu nous fais un petit signe et on t'invite avec plaisir. Mais oui, bien sûr. Et tu nous inviteras en retour évidemment, hein, on n'est pas des chiens, on viendra En pas direct. dans ton émission. En direct live, Voilà. t'inquiète. Donc tout ça pour dire que Rockstar a été condamné à verser 20,1 millions de dollars pour cette petite scène de cul, ce qui fait sûrement la scène de cul la plus chère de l'histoire du jeu Oh, vidéo. mais c'est complètement aberrant quoi. Euh, mais pour- ça me fait penser à un truc. Le mec qui a fait les Sims là, comment il s'appelle Peter Molyneux, non, c'est pas ça Non, c'est non, quand- non, l'autre con là. Meilleur. C'est Maxis. Mais il expliquait un truc, il disait, c'est ça. il disait que c'était drôle parce que aux États-Unis, contrairement à l'Europe, à l'époque, enfin c'est quand il avait fait les Sims, il n'y avait pas tout à fait les mêmes contraintes. Par exemple, en Europe, notamment en France, on pouvait mettre des trucs de cul, on pouvait mettre les Sims à poil, etc. Par contre, en termes de violence physique, par exemple taper les mecs, etc., c'était beaucoup plus sévère. Et c'était tout à fait le contraire aux États-Unis. C'est-à-dire que tout ce qui avait attrait au sexe, à la sexualité, etc. Là, non, hors de question. Par contre, après, tu peux aller buter des mecs sans problème, quoi. Alors, faites l'amour ou faites la guerre. Pourtant, c'est pas les derniers pour le porno. Bon, allez, on passe à autre chose. Et là, je vais vous dire Skyblog, vous me dites quoi? T'as vu 27 millions de Skyblog actifs. Attention. De merde. C'est le truc de Skyrock là. Ouais, c'est ça. Moi, je pensais pas qu'il y avait autant d'adolescents que ça. Hein. Bah, moi non Je- plus, je- c'est là où il y a un truc. Donc, moi, je pense que chaque adolescent doit en avoir plusieurs. Mais le pire, Ouais. c'est qu'ils Mais sont je pas- pense que Yves Bean a son Skyblog. Ah, c'est possible. Et je tiens à dire quelque chose. Il y a le Skyblog de Manox. Il existe. Ouh. Et je tiens à préciser que ce n'est pas moi. Hein. Vous allez voir un jeune prépubère au look un peu punchy, funky. J'ai le look punchy funky, mais malheureusement, je n'ai pas son âge. Eh ben écoute, Manox, je te le confirme Oui. parce que hier soir encore, je faisais une recherche Google sur toi pour mon article de tout à l'heure Ah. et j'ai vu ce Skyblog. Oula. Et Eh oui. effectivement, le mec est relativement jeune et le Skyblog est relativement infâme. Mais tous les Skyblogs sont infâmes. Il y a que MySpace pour être aussi moche. Oh, il y a des trucs drôles. Moi, j'avais vu une fois le Skyblog d'un. Alors, c'était sordide. C'était un adolescent qui était en phase terminale avec. Et il y avait des photos de lui avec des trucs respiratoires, des intraveineuses et tout. Il était là, genre. Lol, MDR, je sais que je vais bientôt mourir, avec un E à la fin, mais tous mes copains sont là. Lâche tes coms. C'était un fake, c'est pas possible. Non, non, c'était. Enfin, je sais pas si c'était un fake ou pas, mais Ouais, je c'est sais un que. fake. Il y a quand même du gros trash sur les Skyblogs. Hein. Ah ouais, non, mais ça, je te le confirme. C'est hein. Skyblog. Bon, ok, encore un petit truc.
Attention, aux États-Unis, qu'est-ce que je dis ? Au Japon, Ouais. l'iPod a été détrôné par le Walkman de Sony. Je vous parle pas de celui à cassette, le nouveau quand même, celui qui lit les MP3. D'accord. Bon, tout le monde s'en fout. Attends. Non, on s'en fout pas, Attends, mais parce que c'est nouveau, ça n'était pas arrivé jusqu'à présent, c'est récent. Ouais, j'ai l'impression que c'est récent parce que c'est une news. Moi, je récupère que des news fraîches quand même, donc ça date de la C'est semaine vrai. dernière, a priori. Oh putain de merde, ils se sont fait battre. Sony, là, par contre, ils ont perdu, ils ont pris un coup dans l'aile quand même, là j'ai l'impression sur ce coup-là. Ouais, enfin bon, C'est l'inverse. c'est l'inverse, ouais. Mais attends, je comprends pas. C'est pas grave, Vanox. Ok, l'iPod a Ouais. été dépassé par le Walkman de Sony. Ah d'accord, mais moi je Voilà. pensais que c'était que Sony de toute façon avait quand même encore la main mise. C'était fou quoi, attends. iPod, s'il te plaît. Ah non, d'accord, bon. ok. 70% aux États-Unis du marché iPod quoi. Forever. Oui, c'est vrai que le Walkman aujourd'hui est un peu oublié, mais c'est peut-être moins cher aussi Sony pour le coup quoi. Oui, c'est Et peut-être ils pour ont ça. un son. Je crois à qu'ils mon ont sorti un nouveau modèle qui a pas l'air mal. Enfin bon, bref. Ouais, On regardera ouais. ça une autre fois. Allez, il me reste 2 news, attention. Google lance un jeu en ligne et je suis sûr que Mathieu sait ce que c'est. Alors ton père. Un jeu en ligne. Attention, en partenariat avec Hasbro, a priori. Je l'ai loupé celui-là. Et ben Ah. écoute, attention, Google lance un Monopoly basé sur Google Maps. J'achète la rue de la paix. Bah tu pourras pas parce que le site est planté si tu veux. Même Google s'en est pris plein les fesses là parce que y a tellement de monde qui apparemment voulait acheter la rue de la paix ou je sais pas quelle rue toute pourrie du 19e Ouais. que forcément ça a planté direct. Non mais Quel est l'intérêt? Bah c'est le Monopoly quoi. attends, mais c'est Google France. Non, c'est Google Monde je pense. Donc c'est un Monopoly international, c'est quoi le délire? Bah, comme le Non, site mais- est planté, j'ai pas pu aller vérifier Ah oui. si tu veux. Je mais- réitère ma question. Quel est l'intérêt? Bah quel intérêt de Pour jouer au Hollande. Monopoly Ouais voilà, ouais, c'est le principe. Mais mondial, attention, le Monopoly mondial. Ah, Mais alors, d'accord. c'est quoi? C'est T'achètes des pays quoi. Et réel quoi. T'achètes des sites internet? Mais écoute, j'en sais rien. Attends, alors t'achètes les rues. Ah non, tu crois quand même pas que je vais vérifier mes informations. Ah d'accord, c'est toutes les rues du monde quoi. Après, tu construis des hôtels. Voilà, Avenue des après, Champs-Élysées, Parc Avenue, Et après, etc., etc. quand quelqu'un cherche son trajet sur Google Maps, et bah, à mon avis, tu gagnes de l'argent. Ça doit être ça. D'accord. Ok. C'est chouette, merci Google. Allez, dernière news. Un nom a été déposé aux États-Unis pour une nouvelle console de jeu. Il s'agit de la Sexbox. Alors évidemment, si tu veux, il n'y a aucune info là-dessus. A priori, je pense jamais qu'il y aura une console qui sortira. Mais qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Une console qui s'appelle Xbox, vous l'achetez? C'est Pas mal. Bah, je trouve ça intéressant en tout cas, vraiment. J'imagine qu'il doit y avoir plusieurs branchements, non enfin, Et les manettes, c'est comme la orifices. Wii, c'est manuel comme ça. Ils ont déposé le nom. À mon avis, ils n'ont pas encore commencé à bosser sur le design ou quoi que ce soit. Ah d'accord. Par contre, il y a une. J'ai vu ça sur N'importe. internet. Mais est-ce que sur la Sexbox, il y aura des ports USB pour brancher des gadgets? C'est ça l'intérêt. Alors moi, je pense qu'il y aura juste des trous quoi. Bref, je vais pas vous faire un dessin. Et moi je Ouais. pose la question, Captain, à quand la Poney Box? Ah, bonne Moi, je trouve question. que ce serait pas mal une console avec des poils. Ça manque quoi. Est-ce que la Sexbox va être gonflable? My Oui. God, what is this? Ok, bon bah on finit avec les actus et on va passer à autre chose. C'est qui fait la rubrique suivante? Bah c'est leur ton père, non? Alors, avant de lancer le jingle, quand même que je vous donne un petit peu les réactions sur notre sur, Ah oui. sur la box. Enfin, bref, vous m'avez compris. On m'envoie deux infos sur la nouvelle. On m'envoie une première info sur la Sexbox. Alors, c'est une information qu'on trouve sur jeuxvideo.fr. Alors, bon, l'info est pas super passionnante. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a une photo d'une grosse bonasse qui lâche une PSP. Ah oui, je vois la photo, c'est pas mal. Et Quel rapport? voilà. Je la vois pas parce qu'on. Alors l'a a pas priori ce qu'on pourra trouver sur la Sexbox pour compléter l'information du Captain Web, c'est qu'il y aura des jeux érotiques, une simulation C'est du étonnant. Kama Sutra. Une simulation, comment tu simules ça? Avec ta console? Tu fais des positions avec la console et tout. Alors a priori il faut peut-être lécher la console. Il y a 2 entrées manettes et une 3e entrée. Ouh, Est-ce qu'il faut beaucoup plus débrancher large et du bien secteur avant lubrifié. Et enfin sur la fabuleuse Sexbox, il y aura évidemment une location de films. Alors je précise tout de suite aux gens qui nous entendent pour pas C'est qu'il y ait pas des d'ambiguïté. Vous ne verrez pas de Disney, vous ne verrez pas le dernier Truffaut Et Julie ni Lescaut. le dernier Woody Allen. Ce sera plutôt Rocco et les spaghettis. Ah, Il faut toujours merci terminer bien. les actus sur une note de cul parce que c'est ça. Voilà. qui est Mais non, on va pas terminer sur une note de Ah, cul il y a encore parce autre chose. qu'on m'a envoyé une seconde info sur le Monopoly City Street. Ah. Et alors, franchement, j'ai mis au moins 5 minutes à charger la page, donc ça confirme un peu Oui, ce que non, mais tu il était disais, c'est complètement pas la planté vitesse cet absolue. L'image est jolie, mais ça nécessitera un quoi qu'on teste. Ah, Ah ouais, Bah je voilà. pense que Peut-être la prochaine rubrique. Peut-être la prochaine rubrique. peut-être, on verra. C'est au tour de l'ordre. C'est à mon tour. Bienvenue sur la rubrique de Lord ton père.
bonsoir. Bonsoir à LTP. Alors, c'est la rubrique de LTP, vous l'attendiez tous, ça faisait une semaine que vous vibriez, l'anxiété vous gagnait, vous n'en pouviez plus. Je peux avouer que je me suis touché de nombreuses fois en pensant à ta rubrique. Je sais, Ah, de nombreuses personnes me l'ont dit. Alors ce soir, petite rubrique, on va essayer d'être léger, d'aller dans les petites choses sympathiques. 2 sujets ce soir. Il y a du cul dedans? Pas vraiment. Ah. Ça, je le garde pour une heure un peu plus tardive. Ce soir, 2 sujets. Le premier sujet, un petit peu de nombriliste. On va parler du Captain Web. Parce Très bon sujet. que c'est le meilleur sujet que j'ai jamais eu. Un petit peu de nombriliste. Alors, je me suis amusé, je ne sais pas pourquoi, à faire une Je m'attends au pire. petite recherche sur le Captain Web. Non, c'est pas méchant. Et j'ai voulu un petit peu enquêter sur ton passé. Mais t'es de la merde. Et oui, on peut le dire, sur des choses absolument atroces que tu as commis sur le net. T'as Et retrouvé- je pense que nos auditeurs, une fois que j'aurai récupéré Lors mon ton père, clavier, voilà, vient de claquer son clavier, qui est d'ailleurs le mien, donc à mon avis, il va falloir que je J'ai rachète un. fait de l'alcool. et Est-ce que ensuite- tu as retrouvé mon historique sur Pornhub? Ah non, j'ai pas cherché sur les sites porno, mais je peux toujours lancer une petite recherche en temps réel. Mais je Alors ne le vas-y ferai Lord, pas. dis-nous. Et deuxième rubrique avant de commencer, ce soir, rubrique bricolage. Oh! Sortez vos tournevis, Sortez vos gros engins. ça va chauffer. J'ai ma clé de 12. Alors il y a une chose dont je ne vous parlerai pas, peut-être que Quacos vous en parlera tout à l'heure. J'avais envie de vous faire une petite rubrique sur les cimetières virtuels. Ah, mais c'est j'ai- pas mal ça. Mais finalement, en cherchant précisément sur le net, j'ai pas trouvé de trucs suffisamment marrants. Tous les témoins étaient morts. Oui, notamment, et les défunts aussi d'ailleurs. La seule chose qui m'a fait marrer, c'est que j'ai trouvé sur un site qui était relativement zarbe, des gens malheureusement qui avaient perdu un enfant avant même qu'il soit né, et ils avaient mis comme photo sur le net pour commémorer sur un cimetière virtuel son décès, une photo de l'échographie. My god, c'est trash. Alors là par contre Sympa, hein. c'est immonde. J'ai trouvé ça un petit peu trash. Ouais. On rentre dans le vif du sujet. Vas-y. Un petit jingle pour moi. Paf! Le Captain Web. Alors j'ai fait une petite recherche sur le Captain Web. Je n'ose même pas imaginer ce que t'as trouvé. Oh, il y a des trucs rigolos. Déjà, je me suis amusé à faire le petit coup classique, c'est-à-dire rechercher le nombre d'occurrences qui sortent quand on regarde combien sur Captain Web. Alors sur Captain Web, Collé ou avec un espace? avec les guillemets, Ah. pour rechercher en Monsieur sait expression faire des exacte. recherches Google. Eh ouais, c'est la classe. 10 700 occurrences. Oh putain de merde. You're a fucking star, man. Ouais, bah ouais, faut bien le mettre. Mais en même temps, je suis pas sûr qu'elles soient toutes. Elles concernent tout mon site. Monsieur. Pourquoi cause, j'en ai trouvé 487. C'est honnête. Pour Manox, mais là je tiens à préciser immédiatement, c'est pas significatif parce Il y en a des qu'avec tonnes. un nom aussi classique, ça n'a aucun sens. Aussi classique même. 109 000 occurrences. Oh putain de merde. Heureusement que tu t'appelais Domanix. Hein. Et pour votre serviteur, c'est la catastrophe. Ah! On voit clairement que personne ne me connaît, que tout le monde a rien à carrer. 98 occurrences. Ah mais ça prouve aussi que Pas mal. ton père était une sorte de mystère, Mais une sorte de secret, une Est-ce sorte que les de 90 joyau. occurrences te concernaient vraiment ou est-ce que c'était autre chose? Quasiment, ouais. Et j'ai retrouvé des trucs assez vieux, mais Eh. j'en parlerai pas ce soir. Ouais, Non, fallait non, en parler non, parce que non. je vais vous raconter que j'ai trouvé quelque chose sur le net. J'ai trouvé Surfing the Web sur Multimania. Oui, il existe Attends, toujours. sur le Il existe. Et il y a, et La il y a page d'accueil aussi, que j'avais mis quand je l'ai coupé. et il y a aussi le site 98. des nobles du combat urbain. Alors, Ah. alors Surfing the Web, quand même, c'est le premier site du Captain Web ici présent. 98. Voilà. Et c'était un site qui était une sorte de référencement de tout ce qu'on pouvait trouver de la poubelle du net. De Voilà. pire sur le net. Ouais, mais à un moment, si tu veux, c'est devenu tellement gros que je pouvais plus le gérer parce qu'il y avait tellement de merde. Et je me rappelle aussi que, que Captain Web avait fait un site, et c'était le premier site, et le seul site d'ailleurs de fans, de Bud Spencer et Terence Ouais, Hill. exact. Et même que Bud Spencer m'avait envoyé une photo dédicacée, qui Mais avait oui. dû être envoyée Trop la classe. Ouais. Ah, il Je me demande faut- s'il il est encore en vie. Un site extrêmement complet pour tous les fans de Bud Spencer Eh, et Terence Hill. sur la c'était très chatroom, bon, quoi. est-ce que quelqu'un peut me confirmer si Bud Spencer est encore en vie? Ah non, il est mort. Il me semble qu'il est mort, hein, je ne crois pas me tromper. Moi aussi. je Flash pense. une Il est larme. mort. Ouais, ouais. Terence Hill est encore vivant, mais pas Bud Spencer. C'est triste. Oui, oui, il est décédé, je crois. Alors, il y a quand même un auditeur. Revenons à notre Captain Web. Vas-y, vas-y. Il y a quand même un auditeur sur la chatroom qui vient de m'envoyer à l'instant ta page intégrale sur LinkedIn. Ah. Où vraiment on voit ta culotte et la totale. Hein. Ah bah là, on Attends, voit ta attends. date de naissance. Je le clique nom, sur le tout lien bazar, pour aller quoi, voir. l'horreur. Donc tu pourras. Je continue parce qu'on va pas y passer la nuit. Vas-y. Donc une fois que j'ai eu ces occurrences, j'ai quand même un peu creusé. Parce que c'est gentil de faire la recherche, mais faut-il un petit peu regarder ce qu'il y a derrière. Absolument. Et j'ai trouvé finalement des trucs relativement amusants. Ouais. Il faut savoir que tu n'as pas l'antériorité
de Captain Web, mon Je enfant. te le confirme, je peux même te dire ce que c'était avant. C'est bizarre ça. Tu vas me confirmer ce que je vais dire. La première chose que j'ai découverte, c'est qu'il y a un guide qui s'appelle le Captain Web, Ouais. le guide pour bien acheter sur Internet. Exactement, et même qu'il est encore en vente sur Amazon si. Alors vous Exactement. le trouverez pas sur la première page de résultats Exactement. Google parce que je l'ai expulsé vers avril. Ah oui. Et que maintenant il doit être genre vers la fin de la première page de résultats. À mon Et avis, il ils doivent te haïr quand même un peu. mais- C'est pas ça. Il paraît que je l'ai pas vu, hein, je l'ai pas acheté, je l'ai pas consulté. Il fait plus de 700 pages. Ouais, quand même. Hein. Alors ils ont quand même décliné leur truc sur d'autres formats. Ils ont ensuite sorti le guide de la décoration qui s'appelle Captain Déco. Oh, alors faut c'est vite, la faut classe. vite que j'achète CaptainDeco.net et que je les vire aussi de la première page de résultats. Ouais, si les gens voient la caméra, ils peuvent voir la décoration derrière le Captain Web. Vous allez voir qu'effectivement, il pourrait tout à fait rentrer dans le Et guide de la décoration. Les amis, je vais même vous montrer autre chose pour ceux qui sont en live sur net. Je vais vous montrer que le Captain Web sait aussi faire de la couture. Attention, je Attention. retire le casque pour vous montrer. Alors, attends, alors là, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il va mettre? Oh, non mais je crois que nos auditeurs vont se barrer là. Sac à goût de tueur en série consanguin. Mais oui, c'est celle-là. elle est J'aurais belle. préféré le Marc de Santos. Il y a un autre Captain sur le net parce qu'ils ont continué les déclinaisons après Captain Déco. Ils ont lancé, est-ce que tu le sais Captain, ce qu'ils ont lancé? Écoute, non, je n'étais pas allé jusque là. C'était du jardinage. Ah, mais Captain oui. Jardin. Eh ouais, Pour enterrer les corps, c'est bien. c'est Captain Jardin, sortez vos pelles les enfants. C'est parti. Alors, il y avait d'autres Captain Web sur le Est-ce qu'il y net. avait un Captain Cimetière? Non, je l'ai pas trouvé, mais j'ai pas cherché. Alors, j'ai trouvé d'autres choses. Un truc qui s'appelle Captain's, avec un S apostrophe en anglais, Web Portal. Est-ce que tu le connais? Il me semble que j'ai vu. Il n'y a pas un truc de bande dessinée dessus ou... Non, pas vraiment. En réalité, c'est le blog d'un mec qui est Ah. pas extrêmement passionnant. Je l'ai regardé. Dessus, c'est plutôt le style photo de toutou avec des photos attendrissantes. Sauver la planète Terre. Et j'ai pas trouvé de poney. Pourtant, j'ai bien cherché. Ouais. Rassure-moi, je suis au moins en tête des résultats quand tu tapes Captain Web. Ouais, je crois. Ouais. Sur le moteur américain aussi. Ça, j'ai pas checké. J'étais Ah. sur Google FR. C'est vrai que j'ai pas vérifié. Voilà, ça c'était le Captain Web Portal. Après, j'ai trouvé un Putain. autre truc, le Captain Web Log. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? What the fuck is that? Alors, c'est un mec, il a fait un blog, il s'appelle Captain Web, il a posté un message le 24 mai 2007 en disant qu'il C'est crée, antérieur à moi. qu'il crée un nouveau site et que c'est l'aide de la grosse balle. Et c'est le seul message qu'il ait jamais posté. Ah, c'est ça aussi. Mais c'est qui ce type? Ah bah vous irez voir, vous cherchez Captain's Weblog sur le net, vous verrez, ça n'a aucun intérêt. Ensuite j'en ai trouvé un autre. Alors, il s'appelle pas Captain Web, il s'appelle Captain 165. J'ai été sur son site qui existe manifestement depuis de nombreuses années, Des décennies même. peut-être même, vu la qualité du site, et j'ai été le 68e visiteur du site. Oh, Et j'ai fait une grosse connerie, j'ai rafraîchi la page sans le vouloir et je suis devenu le 69e visiteur. Et là, On va essayer de te j'espère que t'es dédoubler. parti de la page pour que plus personne. Là, il est heureux. Ah oui, je pense qu'il est heureux. Mais alors, la gueule du site, c'est photos de famille, animaux de vacances. Oh, je sens que je vais vomir. Avec une page d'il y a 10 ans extrêmement chargée, c'est assez terrifiant. On 98 passe. style. J'en ai trouvé un autre, et ça c'est le plus ancien, je pense qu'il remonte avant les années 2000, début des années 90. Oh là. C'est le Captain Web, mais quand je dis web, c'est O-U-E-B. Ah, mais oui, parce qu'on disait comme ça- ça à l'époque. Oui, le mais, web. D'ailleurs, sur vrai. les Skyblog aussi. Ouais. Parce que autant Et sur le- les SMS, les gens raccourcissent les mots, mais quand il y a des mots trop courts, ils les rallongent. Par exemple, web, ça devient O-U-E-B. C'est Web. vrai, étrange d'ailleurs. Oui, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Et il faut savoir que ce site est hébergé, c'est GeoCities. Je pensais que ça n'existait plus perso. C'est quoi? GeoCities, mais C'est ça- assez ancien. C'est vieux, ouais. Alors, il me semble que ça Très, n'existe très vieux. plus normalement, parce que ça avait été racheté par Yahoo pour 5 milliards début des années 2000. Ah, pardon, pour 5 milliards? Ouais, 5 milliards, ouais. Ah Et ouais, je quand croyais même. qu'ils avaient fermé le service il y a de ça 2-3 mois. Sur le chat, si vous pouvez nous confirmer, hein, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui connaît l'info. Bah, en tout cas, ils ont toujours Captain Web sur leur chat et ça c'est un signe de qualité sur leur serveur. Ça c'est un signe de qualité. Alors je pense que le site est particulièrement ancien parce que j'ai détecté plusieurs choses sur ce site. C'est que primo, il était optimisé pour Netscape 2.3 C'est un site de qualité. et ça c'est de l'archéologie. Du moment qu'un site n'est pas optimisé pour IE6, c'est que c'est bon. Ensuite, les polices étaient particulièrement immondes et tout le site est fait en langage Warlord. Ah. Oh là là là. Oh putain, oui, là c'est du lourd quand même. Du Warlord, ton père. Exactement. Et surtout, en fouillant sur le site, j'ai découvert que le mec était un programmeur hors pair, un bidouilleur de haut niveau. Il a conçu un serveur avec une carte mère 386, Oh putain. une Alim, et il a connecté en réseau des patates. Oh, mais attends. Ah, voilà, le mec c'est un vrai quoi. Tu peux en donner l'URL de ce site? Oui, vous cherchez, c'est
www.geocities.com/captain_web OUAIB/. Écoute, j'irai voir à la fin de l'émission quand même, parce que là tu m'as fait curieux. Ensuite, avant-dernier, sur le Captain Web, j'ai découvert, et ça c'est bien toi qui es derrière ça, tu as laissé un commentaire il y a quelques années, Ouais. et c'était Attends, Captain Web, t'es sûr? Ouais, c'était toi, c'est certain. Non, impossible. Attends, laisse-le dire, vas-y. Si. Tu as laissé un commentaire sur un site de machine à café. Oh. Tu avais essayé la machine à café Unitas, la plus petite machine à café qui se branche sur un USB. Et je tiens à préciser que tu as laissé un commentaire plutôt merdique. C'était toi donc. Je le relate, citation, ouvrez les guillemets. Faut quand même aimer le design du machin, entre parenthèses, hors de prix, qui plus est. Fermez les guillemets. C'est vrai que c'est un commentaire de merde, hein, quand même, faut le dire. Mais en même temps, c'est bien mon style, quoi. Si j'avais utilisé Captain Web avant le début de l'année, j'aurais presque cru que c'était moi. Non, mais il y a l'URL de ton site avec ton commentaire. Alors je me suis this dit, is est-ce qu'il not essaie de se fucking faire de la possible. pub Il y a Est-ce quand même qu'il bouffe à tous les râteliers comme d'habitude? J'irai enquêter sur cette étrange affaire de. Il y a quand même un truc un peu inquiétant, c'est que tu vas quand même sur un site faire un commentaire parce que tu as testé la machine à café Unitas, quoi. Ah mais moi attends, je teste n'importe quoi. Tu sais que Ah oui, non, là, faut arrêter. Durex m'envoie des emails pour me proposer d'être bêta-testeur de leur nouveau produit quand même. Ah ouais, Ouais, toi. moi j'ai essayé pas mal de Et trucs. tu as répondu quoi? Bah je pense que c'est passé dans les spams comme toi, où j'ai dû. Bah, ils ont du bon matériel, hein, Durex. Enfin, Les bon, enfants, depuis que j'ai cité CaptainWeb165.com, non seulement on en parle sur la chatroom, mais ils oui, ont je vois le lien. 107 visiteurs. Oh, merci. Est-ce que ça, c'est pas la magie de Captain Web? Ça c'est de la promo quoi. Lord ton père aide les sites en difficulté. C'est old school, hein. Je suis dessus là. Waouh. L'association LTP, aider les sites en difficulté avec LTP. On pourrait faire quelque chose. Regardez les photos, c'est fun. C'est quoi cette photo immonde en page d'accueil là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire brûler? Ah, Des c'est- patates. Non, mais les- c'est un- les- Ça, c'est un vrai site de consanguin pour le coup. Allez les enfants, on continue parce que je suis pas sûr que ça passionne tout le monde quand même. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ouais. J'ai découvert que Captain Web, il y avait un autre super-héros sur le net. Ah lequel? Attends, je le connais peut-être. Captain Commerce. Presque. Oula, il y a d'autres Captain, mais alors après. Il a un ami qui s'appelle Jim. Captain America. Les enfants, je vous présente à vous la photo Ouh. de Attends, notre attends, ami Je Captain regarde. Web et de son ami Jim. Malheureusement, sur la chatbox, vous pouvez pas le voir. Oui, exact. Alors attendez, je vous le montre. Ah ouais, putain, c'est un vrai super héros lui en plus. Waouh. Il a un peu une gueule de Captain Web. Ouais, de sorte de psychopathe mélangé avec un bonhomme Michelin. Alors, je vous résume quand même ce que c'est que cette horreur. Captain Web of the Rescue, c'est un peu le melting pot le plus merdique de ce qu'on peut faire en matière de communication sur Internet. Pourquoi? Alors pire que mon site. En réalité, c'est là. Oui, pire. Et pourtant, il y a du boulot. Sur ce site, en réalité, c'est une publicité pour une boîte qui fait de la publicité sur Internet, enfin qui se propose d'aider des gens à placer des produits via l'Internet. Ouais. Et alors, ils ont fait une sorte de BD bien misérable avec le super-héros Captain Web qui est le super-héros of the Amazing Internet. Shit, man. Alors, la BD est assez amusante. On nous présente Jim, qui est un entrepreneur, qui a une bonne société, qui est pété de thunes, et qui a conçu une nouvelle boisson. Ouais, c'est de la merde. Une nouvelle boisson gazeuse pour les Jones. Ah. Et notre ami Jim, il a envie de refourguer sa boisson à tout le monde. Normal. Brousouf oblige. Alors, notre ami Jim, qu'est-ce qu'il fait? Il va tester les médias habituels, les journaux, la radio, la télé, le journal de Jean-Pierre Pernaut, la totale. The Total. Mais sa boisson ne décolle pas. Il est quand même emmerdé. Ses actionnaires réclament sa tête. C'est ennuyeux pour lui quand même. Hein. Que fait-il? Et là, À mort, il découvre l'Internet. Mais il ne sait pas comment s'y prendre sur Internet parce que ça n'est non. pas facile. C'est difficile. Et là, il rencontre Captain Web. Captain Web, le héros donc de the super héros of the Amazing Internet. Et on explique donc que Captain Web l'aide à sortir du labyrinthe de l'internet et voilà pour refourguer ses produits merdiques sur Internet. Je vois quelqu'un dans la chatroom qui fait un lien vers un de mes articles qui était mon article justement nommé Wow, la boisson des champions du chaos. Je sais pas si quelqu'un s'en rappelle de ça. Alors, wow, la boisson des champions. On connaît pas. Personne on ici comprend ne lit tes articles, Captain. Ah, pas. Oui, on s'en fout de ça. Voilà. Alors, il y a au moins quelqu'un dans la chatroom qui les a lus. Mais ouais, non, mais allez sur le site du captainweb.net. Hein. .org, c'est quoi déjà? Très très bon site. Oui, non, c'est .sex. CaptainWeb.sex. Ouais.
Mes chers amis, je vous propose de quitter cette petite séance de nombrilisme. Ah, c'est dommage, moi j'aime bien. C'était bien, moi. moi. C'était. Ça Alors vous une a question plu quand même avant de se quitter, lors de ton père. Non, on va ne pas se quitter, j'ai mon deuxième sujet. Ah d'accord, mais juste un truc, c'est que ce que tu viens de dire là sur le Captain Web qui vient sauver le monde, etc. C'est vrai. Ah oui, non, c'est pas, non, c'est absolument pas une c'est des présentille. sources réelles quoi. Non, c'est absolument pas une présentille. Tout ce que je vous ai dit depuis le début de ma chronique est vérifiable. Vous pouvez le trouver sur le net. J'ai à vérifier pour le commentaire sur la machine mais, à café, parce que je m'en rappelle Moi pas. je trouve que lors de ton père là t'es un peu une sorte de Indiana Jones de l'internet. Mais je sais. pense qu'on peut Un le dire. investigateur de Mais en fond. tout cas, si vous voulez trouver le dernier site dont je vous ai parlé, vous faites une recherche sur Captain Web is the superhero of the amazing internet et normalement vous devriez trouver ce dont je vous ai parlé. D'ailleurs, j'ai une bonne idée parce que moi je suis trop feignant. Si quelqu'un dans la chatroom veut prendre tous les liens dont on parle dans le podcast et me les mettre dans un fichier texte et me les envoyer, c'est nickel. Ah quoi. ce serait bien. Non, Même, mais je vous fais même une référence sur l'article. je vous propose de quitter cette petite séance de nombrilisme parce que c'est pas certain que la totalité de nos auditeurs soient intéressés par ça, à part Monsieur. 24 auditeurs. nos 24 auditeurs, enfin tous ceux qui nous écoutent aussi sur iPod. Par contre, ils vont peut-être être intéressés par ta deuxième rubrique. Ah. Vont être intéressés par ma deuxième rubrique, la rubrique bricolage. Alors cette petite rubrique doit beaucoup à mon excellent ami Quacos qui a eu la gentillesse de m'envoyer les liens et j'avoue que je me suis bien poilé en les regardant. Ah. Alors les deux précédents podcasts, je vous ai parlé d'interface du futur, de multitouch, de Surface, Microsoft Surface, le projet de table natal, cristal. des choses qui finalement sont relativement chères. C'est vrai. C'est vrai. Ça n'est pas à la portée de toutes les bourses. C'est C'est pas, vrai. c'est pas donné. Ben il y a des mecs avec une boîte de carton, une feuille de papier et une webcam, et ben ils font du multitouch. Mais ils Et sont c'est- géniaux. Et c'est assez impressionnant pour être parfaitement franc. J'ai deux exemples dont je vais vous parler, que vous pourrez trouver facilement sur internet. Éventuellement, on vous postera les URL sur le site si notre Captain Web National y pense. Ou si quelqu'un dans la chatroom s'en occupe. Ou si quelqu'un sur le chatroom y pense. Alors, le premier concept, ce système est sorti en 2008. Le concept est assez passionnant. Alors, l'idée, c'est de fabriquer un multitouch pad pour un PC, mais de manière ultra cheap. Alors, pour fabriquer ça, pas besoin de grand chose. Vous prenez une boîte en carton, J'ai. une feuille en papier, une webcam USB, même de qualité merdique. J'en ai J'ai. Et vous allez sur un site web, donc le type qui a fait ça, et vous téléchargez des drivers pour souris USB. Ouais. Et vous avez des logiciels spécifiques, alors c'est quand même des applications qui sont dédiées, mais vous avez les codes sources, donc si vous êtes un bon en programmation, vous pouvez avancer. Alors une question, il faut être bon en programmation là. Oh, il faut quand même pas être un branque. Ah d'accord, donc c'est. C'est-à-dire que la donc mamie c'est de mort. 104 ans sur Twitter, je pense qu'elle aura du boulot. C'est cheap mais pas totalement accessible. Oh, je pense que pour quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en informatique, c'est parfaitement accessible. D'accord. Alors je vous explique un peu comment ça fonctionne. Vous pouvez trouver facilement des vidéos sur internet. Vous cherchez par exemple en anglais sur Google My Espace. On-Chip Multitouchpad et vous trouverez sans difficulté des vidéos. Le concept est le suivant. Je me gratte la couille. Ça c'est après, dans la rubrique. On me fait signaler que t'as oublié la feuille de plexiglas. Non, c'est une Ah bah feuille non, de papier. de c'est une papier, feuille de papier. papier, Il y a aussi c'est une beaucoup feuille, moins cher. en plastique. C'est une feuille de papier. Alors le langage de programmation, Feuille de vigne. il semblerait que ce soit en Active Motion Script. Je crois que c'est le langage de Flash. Non, Action Ah, non. Script. c'est le langage- Action Script, c'est. Action Script. Oui, pas c'est script. celui-là. Action script, please. Ouais, Action Script, donc c'est du Flash. Oui, et a priori, c'est codé dans ce langage-là. Enfin, Et ça doit être transposable dans un autre langage. Alors, la technologie, c'est assez extraordinaire. Une boîte en carton. Ouais. Vous mettez à l'intérieur une caméra USB donc qui regarde vers le haut de la boîte en carton. Mhm. Vous posez une feuille blanche dessus. Ouais. Sur la caméra ou sur la feuille de, sur le. Non, sur- mais non. sur le haut du carton. Ok. Tu fixes la caméra USB pas au compliqué. fond du carton. D'accord. Jusque-là, tu- Donc il faut trouver le carton. C'est peut-être le plus difficile. Enfin, Enfin, un Prends un cutter. carton qui est déjà ouvert. Voilà, non, mais. non, mais vous, Tu le fermes pas en entier. Ah quoi. bah, vous le Compliqué, volez- tu coupes. vous C'est allez dans compliqué, cette Clodo affaire. Game, vous piquez au Clodo du coin. C'est pas compliqué. Ouais. Une fois que vous avez fait ça, vous reliez la dite caméra USB à votre PC. Vous installez les drivers que vous trouverez sur internet, c'est pas compliqué de le trouver. Il y a des drivers pour Seven. J'ai pas vérifié. Non, mais D'ailleurs, j'ai attends, pas essayé. Et la technologie est toute bête, c'est que l'idée c'est que la webcam sur la feuille de papier donc va avoir une feuille de papier blanche puisqu'il y a de la lumière dans la pièce où vous vous trouvez. Et si vous posez vos mains sur le papier blanc de la boîte en carton, cela va créer des ombres sur la feuille de papier. La caméra USB les capte et le driver USB convertit les ombres noires donc qui correspondent aux doigts en coordonnées qui peuvent être exploitées par un logiciel sur PC. Mais c'est génial. Bah, en tout cas, c'est tout bête et surtout c'est à la portée de tout le monde pour pas cher. Mais oui, mais c'est pas. Est-ce Par que contre, Apple a déjà déposé un brevet dessus? Ah, ça je ne sais une pas. question. Est-ce que ça reste parce que bon, c'est bien gentil tout ça, mais est-ce que ça reste assez précis?
Quand tu mets ta main sur la feuille en papier. Sur les vidéos que j'ai pu regarder sur YouTube et qui présentaient le système, ça avait l'air de plutôt bien marcher. Ouais. Après, personnellement, je n'ai pas essayé. Moi j'ai vu des vidéos où ça gérait le multitouch. Les Exactement. mecs, ils pouvaient élargir comme sur un iPhone des photos. Putain, tout mais ça. c'est excellent quoi. Alors, par contre, tu peux pas le faire sur l'écran. Non. Alors, ça, je vais en parler juste après. Ah, C'est la deuxième vidéo que j'ai découverte, toujours grâce à mon ami Quacos. Alors, il faut savoir qu'il y a un mec qui s'appelle Johnny Lee. Johnny fucking C'est Lee. un asiatique, est-ce que vous le connaissez? Non, tous non. les asiatiques sans exception. Oui, je connais Johnny Lee. C'est vrai? Moi, je connais tous les asiatiques. Il le connaît bien. Et ce Johnny Lee il est devenu relativement célèbre parce qu'il a utilisé une manette d'une console Wii pour créer, pareil, des systèmes de multitouch et d'écran. Je vais vous expliquer Putain, le c'est système. le MacGyver de l'informatique, C'est ce assez Johnny. impressionnant. C'est Moi le j'ai principe vu. du do it yourself. Asiatique, mais de quel pays il vient ce mec? Ah, ça, Corée du Nord. D'accord, ouais. faudrait regarder son CV de manière plus précise, mais je vous en Parce que parle. ça fait un peu, oui, ça peut faire cantonais, hongkongais ou alors américain ou anglais quoi. Je vais vous en parler juste après. Sachez que pour tous les gens qui nous écoutent, vous pouvez trouver facilement sur internet. Donc il y a le site qui s'appelle johnnylee.net et là vous trouvez toutes les infos. Merci Johnny. Et il y a un second site Il qui n'y a pas s'appelle. beaucoup de Johnny Lee. Est-ce qu'il dit Optic Dummy? Si, il y a un autre Johnny Lee qui est un chanteur de guitare américain. Johnny Lee Day. Mais là il est pas du tout Parce asiatique. qu'il va y avoir 5 millions de Johnny Lee quoi. Si tu cherches Johnny Lee sur Google, tiens encore dans 2 semaines. Oh, dans mes yeux. Et le second site où vous pouvez voir des infos sur ce mec et surtout sur ce qu'il a inventé, c'est wimodproject.com. Oh, j'ai inventé une Wiimote, merde. C'est-à-dire, j'avais vu un truc pour transformer la Wiimote, si tu veux, en espèce de souris sans fil. Ça n'a jamais marché, hein, j'avais essayé. En Bluetooth. En Bluetooth? Ouais. Fuck man. Bluetooth. La dent bleue. Alors qu'est-ce qu'a fait Johnny Lee? Alors là c'est un petit peu plus technique et surtout ça demande un petit peu plus de moyens. Mais c'est quand même assez impressionnant, j'ai regardé plusieurs vidéos qui traînaient sur le net, ce mec est pas un branque. Il vous faut une console Wii. Tout du moins, Normal. J'ai. une Wiimote. Tout de moins la manette. J'ai aussi. Ce qu'il faut savoir c'est que dans la Wiimote, La il y a- manette, il y, quoi. a une caméra infrarouge. Mhm. Je dois avoir aussi si j'ai une Wiimote. Non mais t'as la Wiimote. Donc t'as une Donc, caméra j'ai la infrarouge La Ah, caméra ouais, infrarouge ouais, est à ouais. l'intérieur. Et il semble que cette caméra soit particulièrement précise. Il faut ensuite fabriquer un stylo qui émet des infrarouges. Attends, fabriquer un stylo qui émet les infrarouges. Déjà, c'est un peu plus ardu quand même. Mais Ça non dépend s'il s'agit de démonter la Wiimote et de coller dedans. Ben non, coller il dans un semble au stylo, contraire que ce soit pas du tout compliqué. Il suffit Ah bon de quelques objets qu'on peut trouver dans le commerce facilement pour Ouais. fabriquer le stylo. On peut même en fabriquer deux. 5 années d'études Voilà. en tant qu'astrophysicien et c'est bon. Ça a pas l'air. Ensuite, il faut un vidéoprojecteur. Tu as aussi Captain. J'ai aussi, ouais. parce que je Il faut suis un PC. riche. Ouais. Tu l'as aussi je pense. En fait, bon, j'ai mon un PC, portable. une Wii, un vidéoprojecteur, ça commence à faire cher. Hein, excuse-moi. Ah oui, j'ai bien précisé au début que c'était un petit peu plus cher. C'est voiture. Ça dépend si t'as tout sous la main. Bon. Voilà. Il vous faut un PC et les logiciels qui permettent d'exploiter le système que vous pouvez trouver facilement sur internet sur les deux sites dont je vous ai parlé. Et ça, l'espace vidéo, c'est open source. Je pense que c'est open source. J'en suis pas certain, là je vous le dis pas de Il y a manière. de bonnes chances quand même, quoi. Je l'affirme pas. Et donc ce type a utilisé le système. Donc l'image est projetée, l'image du PC est projetée sur un mur. Mhm. Donc c'est le bureau de Windows par exemple. Et avec les deux stylos qui sont, donc les deux stylos qui émettent de l'infrarouge, ils sont captés par les deux caméras. On peut pas prendre un pointeur laser tout simplement. Non, parce que ça détecte, c'est la Wiimote qui capte D'accord. les mouvements infrarouges qui Mhm. sont émis par les stylos. Et donc qui envoie les coordonnées au PC via le système logiciel. Ok. Et notamment, donc le gars, il a montré plusieurs applications qui pouvaient être utilisées par ça. Donc l'utiliser en tant que stylo pour utiliser directement le bureau, par exemple comme une tablette Wacom. C'est ça, voilà. Sauf que vous écrivez directement sur le bureau, Ah, sur mais l'image qui est projetée Enfin, au mur. c'est ça, sur l'image Sauf au que ça mur, coûte quoi. encore plus cher qu'une Wacom. Oui, c'est Non, vrai. mais C'est ouais, vrai. mais mine de rien, c'est pas tout à fait idiot parce que voilà, comme toi par exemple, Captain Web, tu as tout ce matériel chez toi. Et Ouais, donc mais en même tu temps- peux le faire à un coût qui finalement ne coûte rien puisque tu as acheté le matériel pour des applications différentes. Ouais, enfin en même temps, il faudrait qu'un, j'en ai l'utilité, et de deux, que je vais me bouger le cul à sortir ma Wiimote du placard. Et alors, oui, je tiens à bah. préciser une chose, c'est qu'il semble que le système, moi j'ai vu les vidéos, c'est relativement précis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'il semblerait d'une part que la Wiimote, la caméra qui est intégrée dans la manette est relativement précise, plus qu'on ne peut le penser. Et quand on regarde les vidéos sur le net, c'est relativement précis. Par exemple, le gars, il utilise donc son stylo infrarouge et il lance Photoshop et il utilise Photoshop de manière relativement précise. Mais j'ai une petite question parce que les applications, enfin sur Windows, t'as le bouton droit, t'as clic gauche, clic droit, d'accord. Oui. Comment est-ce que ça se traduit avec ce type de matériel? Il semble file qu'il les coups de pompe dans le PC. il a installé un petit bouton sur le stylo infrarouge, il appuie Ah. dessus et ça fait varier le. Ah ouais, d'accord. Ça a l'infrarouge. quand même l'air bien compliqué cette histoire. hein. Bah, en tout cas, quand on le voit en action, une fois que c'est mis en œuvre, c'est extrêmement simple. C'est vraiment
Ça remplace la souris finalement et En fait, tu c'est écris directement. c'est pas sur forcément le- si compliqué, ça prend un peu plus de temps surtout. C'est-à-dire qu'il faut Mais, l'installer, il faut configurer le système, mais une fois qu'on l'a complètement configuré, c'est assez impressionnant et relativement Putain, mais c'est simple. quand même assez génial que des mecs puissent faire ça avec de la Camelot, grosso modo. Oui. De Camelot, je t'en prie. Mais Bah, c'est assez c'est pas. impressionnant. Non, ouais, c'est vrai que là, oui, c'est quand même. Et le type va après jusqu'à utiliser 2 stylos infrarouges pour après faire du multitouch ou comme sur iPhone, vous pouvez étirer, rétrécir des images, etc. Bah, moi, je pense que Quaco, ça a aussi tout le matériel, donc ça pourrait être l'objet d'un autre Quaco Bah, test. C'est précisément ce que j'allais vous dire, c'est Ah. que j'allais proposer à mon ami Quacos, il faut qu'on fasse un Quacon test. Ouais, mais alors là, On vous a en le avez- matos, on a Oui. du temps, on a rien à foutre. J'ai pas spécialement envie de niquer ma Wiimote, mais pourquoi pas. Non, t'as pas besoin de la démonter. Il y a les geeks qui me demandent sur le chat Ah oui. un tuto pour transformer la Wiimote en sabre laser. Ah, Bah, il faut de la peinture. Moi, je pense que c'est le truc ultime. il faut s'appeler d'arbre. Non, mais la bonne Pour les question, iPhones, quoi. la vraie Voilà, question, voilà, attention que ça blâme. et la bonne question que j'aurais aimé qu'on me pose, c'est Oui. comment la Wiimote communique avec le PC. I am your father. Bluetooth. Exact. Ah, comment j'ai trop deviné. Mais je m'étais renseigné pour le coup de la souris, donc du T'es coup, trop fort, Captain. ouais, je je sais. sais. You're the fucking best, Captain. I know. Voilà. Moi, j'en fais encore. Alors on va reparler un petit peu de Johnny Lee. C'est de la merde. Johnny. Parce que ce gars-là, il a quand même continué son parcours professionnel. Juste une question, ça n'a rien à voir avec Bruce Lee, hein, il fait pas de kung fu ou quoi que ce soit. Non, puis D'accord. ce monsieur qui est d'ailleurs fort sympathique est un peu enrobé, je pense qu'il aura du mal à faire du kung-fu. Ah ouais, c'est Mais ça n'est pas une critique. Non, non. Attends, Alors ce monsieur, est-ce que vous savez aujourd'hui on doit pour deviner qui où c'est. où il bosse. travaille Attends, Et Nintendo. sur quel Google. projet Et sur quel projet Moi, je dirais qu'il bosse pour Google ou pour Apple. Ça semble Non, logique non, qu'il il bosse Apple. pour la NASA. Qui est le grand méchant C'est Microsoft. Of course. Donc il bosse pour Microsoft. Donc il est Sur un projet aujourd'hui. Surface. ou- Aujourd'hui, effectivement, il travaille chez Microsoft et a priori, d'après ce que j'ai pu glaner sur le net, mais là je l'affirme avec moins de précision, il semble qu'il travaille sur le projet natal. Ah là là. Qui sera donc fabriqué avec des Wiimotes toutes Et voilà. Eh ben Et c'est des vieux restes de vidéo Et ils ont dû se dire putain ce mec ne coûte que dalle quoi. On va acheter des stylos bics On et lui on va file un en faire des vidéoprojecteur. trucs. Voilà c'est ça. C'est le MacGyver de Microsoft. Alors ce multitouching un peu bricolage, ça a fait des émules sur le net. Il y a des mecs qui ont vu ça qui se sont dit ouh, Il y a des mecs qui sont morts en essayant de le Eh faire. oui, ils ont chopé un cancer. Bon bref. Bref, j'ai vu deux exemples sur le net relativement pitoyables. Pitoyable. Alors j'ai vu un premier exemple, je me rappelle plus de la société qui fait ça, mais c'est une boîte française comme d'habitude, et qui a toujours, ouais. configuré un robot pour Thomson. utiliser la table surface de Microsoft. Oh mais c'est quoi ce robot tout pourri là que nous ont Alors, sorti? c'est un Quel intérêt de. Attends faire- une question, est-ce que c'est un robot français? J'en ai bien peur. Oh, bah, ça c'est promet. fantastique, c'est une nouveauté ça. Ouais. Il s'appelle Alors- comment? Jean-Pierre, Jean-Claude, Michel? Jean-Luc. Michel viens ici. T'arrives tout de suite. Pétain, fais chier. Et alors les types ont présenté ça sur leur site web comme quelque chose d'assez extraordinaire, du genre le robot utilise le multitouching, c'est la grosse baballe, on est les rois de Je vois pas l'intelligence trop l'intérêt, artificielle. I don't cache pas. speak anglais, je fais pas chier. De demander à un robot d'utiliser une surface. Et donc le robot est posé à côté de la table surface, il a ses petites mains sur la table surface, Ouais mais pas trop longtemps. il commence à causer et il dit un truc du genre, je me souviens plus tout à fait, T'es bonne, je salope. vais utiliser la table surface. Oh, je l'utilise là. J'ai les doigts gras. Viens de bouffer des saucisses là. Mets-toi sur la table. Et donc le robot il pose ses fucking mains sur la table, il fait 3 mouvements, il fait genre regardez je bouge la photo, alors vraiment c'est genre mouvement de 2 mm de la bête. C'est bon ça. Et après il arrive à peine à faire du multitouching. Et ensuite il dit on va passer à la photo suivante. Et là il fait un petit truc translation relativement pitoyable. Et là ça s'arrête là. Attends, tu trouves ça où sur le net pour voir ces vidéos? J'ai trouvé ça sur le net. Je pourrais vous donner l'URL. Je l'ai pas imprimé mais je pourrais vous la trouver. Mais tu je fais vois- une recherche sur Google robot français avec table natale, c'est ça? Qui bouffe du sauciflin. Jean-Pierre le robot français sur sa table natale. Donc, c'était Je vous assez rassure, sur le ridicule. chat, les mecs ont déjà tout trouvé. Hein. Bon, c'est 50 liens que j'ai pas. Oh bah ils sont forts. Bravo hein les gars. hein. Non, mais Ils ils sont suivent très bien. forts sur le chat. Ils suivent à mort. À mon avis, c'est eux qui ont construit le robot. Alors je pense. deuxième tocard. Et là c'est du. Moi j'ai trouvé que le mec c'était vraiment un tocard, mais c'est un avis strictement personnel. Vous pouvez trouver facilement ce mec-là sur YouTube. Son nickname c'est AK47HS. Ouais, c'est un tocard avec un pot J'aime bien le pareil. HS à la fin, ça résume. Ouais. Ce type, a priori, est japonais. Alors je tiens à préciser immédiatement que j'adore le Japon Moi aussi. et que j'adore les Japonais. Moi aussi. Mais celui-là, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ce mec est un con. Voilà, il fait honte au Japon. Un petit peu. Après, chacun son avis. Alors, je vous explique en 2 mots la vidéo. Donc, vous pourrez la trouver, je pense, sans trop de difficultés sur Internet. Alors, le mec, on le voit, au début de la vidéo, il est assis dans un fauteuil. Genre grand pacha. Il a un chat tout blanc sur les genoux qu'il caresse. Mais un petit peu genre, vous savez, le méchant dans Inspecteur Mais oui, Gadget. c'est ça, c'est lui. C'est lui, merde.
Vous savez, le genre. Est-ce qu'il est juste posé sur les genoux ou est-ce qu'il avait un truc secret? Ouais, c'est un gros malade ton type là. Ah, il a l'air un peu space. Ouais. Ouais, c'est Donc clair. il caresse le chat et il commence sa vidéo en expliquant qu'il va nous expliquer comment construire un multi-tool system avec la Wii Remote. Et il nous explique qu'il va nous montrer quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc il fait exactement la même chose que Johnny Lee. Sauf qu'il s'appelle Sauf que ça marche pas. HK4772. Sauf qu'il s'appelle pas Johnny Lee et qu'il c'est un suiveur. Et puis qu'il est pas, il est japonais. Et à ce moment-là, donc il y a l'image du rétroprojecteur. Il fait le multi-touching avec la grille en temps réel sur le mur où il fait bouger la grille. Et la petite touche magique, moi qui m'a fait beaucoup aimer cette vidéo, c'est qu'il y a l'espèce de chat complètement débile qui est contre le mur, qui voit la grille, qui bouge et qui devient à moitié dingue et qui saute partout et qui essaie de choper la grille. Ah, mais c'est très bon ça, mais il est sympathique ce monsieur de faire des choses avec son Ouais, chat. il est cool quoi. Quand même. Voilà. C'est l'ami des bêtes quoi. Mais oui. Voilà. Et il est un peu plus fun, quoi, un J'ai peu pas- plus rock'n'roll, on va J'ai dire. pas hein. besoin d'un montage comme ça pour faire hurler un chat. Non, ça ouais. va devenir dingue. En fait, grosso modo, il y a le robot Jean-Pierre là qui fait son truc. Après, il y a Johnny Lee. Et après, il y a le japonais avec son chat. Bon, je pense que l'avenir de la science et du high-tech est bien parti là. Hein. On s'en En rassurait. tout cas, le but de cette info, c'est que je voulais vous démontrer que finalement, avec les technologies qu'on a sous la main, avec le matériel qu'on a sous la main, qui sont des merveilles de technologie, un C'est peu de vrai. bricolage, Non, mais c'est on vrai. peut fabriquer des trucs qui sont quand même assez extraordinaires pour pas grand chose et qu'il y a des mecs qui ont vraiment de Je l'imagination. crois que c'est un signe comme quoi l'humanité est vraiment foutue. Quoi. Non, mais ouais, non, mais en je même temps, suis pas tout à fait d'accord. ton père souligne un point intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui la personne moyenne, si tu veux, peut avoir du matériel vraiment de qualité, quoi. Un portable comme tu as, si tu veux, technologiquement, c'est quand même très poussé, quoi. Mais simplement, c'est pas vraiment exploité. Et Ah, mais avec or ça- là, ces personnes essaient de faire quelque chose avec, quoi. C'est Non, mais intéressant. à nouveau, c'est toujours le même problème, c'est le problème de l'industrialisation d'un processus. Ouais, voilà. Parce que vous pouvez effectivement faire des trucs de bricolage qui sont vraiment géniaux. Mais le problème, c'est de pouvoir faire un processus, l'industrialiser pour pouvoir le vendre en masse. Et ça, c'est pas évident. Parce qu'il y a quand même, un certain nombre. Il y a quand même un certain nombre de normes, il y a les problèmes juridiques, il y a quand même un certain nombre de problèmes de normes, de fiabilité, de sécurité pour les produits. On en a parlé la semaine dernière. Donc c'est pas si évident que ça, mais c'est vraiment, moi en tout cas, c'est des choses qui m'ont relativement passionné. Non, c'est intéressant. Merci Voilà, ton père. voilà pour la rubrique de Merci LCD de cette tout le semaine. monde. Sachez que la semaine prochaine, j'essaierai de vous parler, puisqu'on aime le Japon ici, on essaiera de parler ensemble des robots japonais. Ah, les robots, moi j'attends avec aime ça, impatience les robots cette rubrique. japonais. C'est la rubrique que je voulais faire pour aujourd'hui, mais Tu nous j'étais le un promets petit peu depuis à court longtemps, de temps. celui-là. C'est vrai, mais ce sera bon. J'ai hâte. Ce sera bon. Ensuite, on parlera, j'espère, le podcast d'après de la réalité augmentée. Et on parlera un petit peu, moi, d'un sujet qui me tient énormément à cœur, le problème de la numérisation des livres et avec ce qui se passe en ce moment avec Google, parce qu'il y a pas mal de controverses là-dessus. Eh ben, je crois qu'on a de quoi faire pour le. Ah bah là. T'as fait ton planning jusqu'à Noël. Et ouais. Et à Les Noël- mois s'annonce riche. Et il n'y Et a à Noël, il y aura notre spécial cul. Ouais. Ah. Mais qui l'animera, les enfants? Ah bah écoute, nous quatre, et puis on essaiera. Si sur le chat, Une jeune il y a femme. pornostar capable de nous montrer ses seins éventuellement, Voilà, une jeune graphiquement femme, bien sûr, parce que bon, Je vais avec Euh, l'esprit ouvert. contacte-nous. Voilà, merci de m'avoir écouté et je passe la parole à Quacos pour le Quoi Contest. Non, il y a pas de quoi non, contest non. cette semaine. Non, non, C'est non. c'est le Was Up. C'est le Was Up, tout à Was fait. Up. What the mother? You don't say what the hobby? And what the fuck? Ouais, c'est le Was Up numéro 3 parce que podcast numéro 3. What the mother. Alors aujourd'hui le Was Up ça va concerner en effet Internet, mais un peu plus précisément, bien que le Captain nous a souvent dit les mecs sur mon podcast vous pouvez parler de tout sauf de politique. Ça concerne un petit peu la politique parce que ça concerne Aïe. Adopi. Ah oui, effectivement. Ah, mon sujet préféré, j'adore Adopi. Je sais que t'aimes ce sujet, alors c'est pour ça que Adopi, j'ai dû lancé. écrire 2 bouquins entiers en notes sur mon blog. Bah écoute, moi c'est pas des bouquins en fait que j'ai écrit, c'est plutôt un was of pour donner un peu des idées au gouvernement, parce que ça traîne un petit peu cette histoire d'Adopi, on en est à quoi? Création internet numéro 3. Ouais, là, non mais ils font des troisième conneries, ils version. se planquent tout le temps. Bon, en tout cas, Adopi, pour le rappeler notamment à notre nouveau ministre de la Culture, monsieur Frédéric Mitterrand, n'est-ce pas? Oui, Ça François veut est dire, mort. parce qu'il savait pas en fait. Je tiens à préciser une petite chose, c'est qu'aujourd'hui le projet Adopi, il dépend
non seulement du ministère de la Culture, mais Mais aussi celui du de la- ministère de l'Intérieur avec Michel Alliot-Marie. Voilà. Ah, d'accord. Donc, Les deux ministres sont en charge du projet. Non, je suis Ok. d'accord avec Dire toi. que les Je deux faisais vont juste probablement allusion. sauter avant la fin de l'année. Je faisais juste allusion à Ouais. notre ministre Mitterrand, n'est-ce pas? Parce que je sais pas si vous avez suivi, mais dans une émission sur Canal+, je crois, le Grand Journal. oui, quelque chose c'est comme pas ce que ça veut dire, quoi. Voilà, on lui a J'en ai posé la entendu question parler, mais, qu'est-ce que ça veut dire Adopi, et il a pas trop su en fait ce que c'était. Ouais, en même temps, il y avait aussi Frédéric Lefebvre qui savait pas du tout ce que c'était que le web 2.0. Hein, donc, ils sont Ouais. pas très au courant quand même, les politiciens aujourd'hui. Hein. Frédéric Lefebvre, Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'avais vu aussi pas très au courant de ce qui se passe sur le j'avais web. vu c'est aussi clair. un reportage où il posait la question à plusieurs ministres et députés de ce que c'était le peer-to-peer, et je crois qu'il y en a un Ah oui, sur c'est très drôle. 20 qui a répondu vraiment Oui. correctement. Exact. C'était assez fun ça aussi. Donc non, c'était juste pour rappeler, donc l'Adopi c'est quoi? C'est la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Mais oui, monsieur, c'est important. Voilà, c'est un nom barbare pour dire pas grand-chose. Il y a Pof sur le chat qui me précise qu'effectivement, et ça je l'avais vu passer, que Mitterrand a dit lors d'une interview sur France 2, Frédéric. Hein, Oui, pas Frédéric, François. hein. Frédéric, oui. Voilà, puisque on l'a pas encore déterré François. Je n'utilise jamais les ordinateurs. Ah, Ça ne m'étonne pas. donc. Mais pour le ministère de la Culture, ça serait pas mal. Mais bon, donc tout ça pour dire que c'est un terme un petit peu barbare, pour dire quoi au final? Pour dire qu'il faut pas trop faire le con avec sa connexion web, n'est-ce pas? Pour dire que les droits d'auteur, c'est important, monsieur. Très important, n'est-ce pas? Hein, Le principe d'Adopi, c'est donc de taper sur les doigts des mauvais élèves qui veulent copier sur la copie du voisin, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas bien de copier. Le voisin étant bien sûr la maison de disques ou les maisons d'édition du 7e art. Voilà. Qui, rappelons-le, sont dans la nécessité quand même. Il faut Ils penser sont aux dans la maisons de merde, disques. ces pauvres gens. Ils ne peuvent plus s'acheter de piscine. C'est une honte. Exactement. Bah, le problème en fait avec Adopi, c'est surtout que personne n'en veut. Enfin, personne n'en veut, mis à part les 10 000 artistes qui ont signé. Enfin, 10 000, j'ai lu d'ailleurs qu'il n'y en avait que 9 300 et quelques. Il y avait quand même au sur milieu la liste de 10 000. 2-3 Bah, attends, mecs sympas. Je crois qu'il y avait Luke Skywalker qui avait signé Non, la pétition. c'était Paul Atreides. Ah oui, Paul Atreides. Ah, je ne pensais pas qu'on avait autant d'artistes en France. Si, si. Je Oui, suis oui, surpris, enfin, quoi. le reste des artistes, je pense que ça se limite un petit peu à la base de données de la DRH de Universal Music France. Est-ce que Il y avait la Nicolas SACEM aussi, Poussin la a SACEM demandé avait des beaucoup droits participé. d'auteur? Alors je tiens à nuancer un petit peu le propos de Quacos. Ah. C'est pas si évident que ça qu'il y ait tant de gens que ça qui soient contre l'Adopi. Non, mais j'ai pas dit ça. Parce pas dit que ça, j'ai- il faut... Attention, Il a dit ce qui a J'ai été juste dit qu'il y signé. a 10 000 artistes, enfin entre Signé. guillemets artistes à avoir signé cette fameuse liste pour Pro Adopi, n'est-ce pas? C'était surtout le nettoyeur des shots de Universal Music. Non mais Ah oui, c'est non, mais c'est juste ça que j'ai dit. Ils ont fait signer Non, tout le mais monde. Il faut signe. peu importe la liste, c'était un instrument politique, elle a pas une si grande importance que Ah, ça. c'est quand même la liste qu'on nous Mais a je crois que présentée. la lutte contre Adopi en réalité était principalement sur internet et concernait principalement les internautes. Et donc finalement je ne dis pas que c'est pas une lutte qui est juste ou injuste, je prends pas parti. Enfin moi-même j'ai ma propre opinion là-dessus, le capitaine la connaît. Mais en réalité la majorité des gens soit n'en ont rien à faire, ne comprennent pas les enjeux, Ouais. et finalement les gens qui sont contre c'est plutôt malheureusement une minorité qui se trouve sur internet. Je me souviens parfaitement la manifestation Oui, où on était présent. anti-Adopi où on était présent, le capitaine et moi-même, on a fait le déplacement et c'était très intéressant, mais on était 300 ou 400. 300 ou 400, je sais pas moi. C'est Mais les c'est vrai chiffres que qui sont sortis. ouais. Moi j'avais l'impression qu'on était plutôt 200 quoi, mais bon, c'est. Mais c'est vrai que la plupart des gens, en fait, tu leur parles d'Adopi, La ils savent plupart des gens- vaguement ce que c'est, enfin, c'est très flou. La Voilà. plupart des La gens, la plupart des comprennent gens pensent que c'est normal, mais ne voient pas d'inconvénient à l'Adopi. Parce qu'ils voient pas forcément la réalité d'Adopi. Mais enfin, de toute façon, le principe, c'est pas forcément de discuter là sur la loi Ouais, Adopi ouais. actuellement. C'était plutôt, je comptais mettre ma contribution et ma pierre à l'édifice, n'est-ce pas, en proposant une nouvelle alternative. Ah, merci, Quacos. Oui. Quacos est là. Attends, j'espère que nos chers amis politiciens nous entendent aujourd'hui. Parce que Oui, Quacos tout est là à fait. pour proposer une nouvelle réforme. Oui, bien sûr, exactement. Et exprès pour le ministre oui. de la Culture, Monsieur Mitterrand, n'est-ce pas, j'ai appelé ça tout simplement le crime. Oh Le crime, qu'est-ce que c'est? C'est le centre de régulation de l'internet et des médias électroniques. Oh, intéressant. Très très bien, ça. Exactement. C'est basé sur un peu le même principe que le code de la route. Ah, Voilà, exactement. Pour utiliser une connexion internet, en fait, il faudra s'affranchir d'un permis à points. mais c'est très. Voilà une bonne idée. Ça, c'est une très bonne idée, je pense. Bon, alors quand c'est qu'on te retire des points. Alors, attends, je vais déjà Et si vous c'est expliquer quelqu'un comment d'autre tu obtiens ce permis à points. C'est un petit peu aussi comme le code de la route, si tu veux. Tu dois payer à peu près 1 000 € pour pouvoir passer un examen. Mais une question, Quacos. Si c'est quelqu'un d'autre qui utilise son ordinateur. Ah, Hein attends, Ah, tu vas voir. ah, Ça sera- ah, d'accord. je vais développer tous ces points-là. Ok, t'inquiète, très bien. T'inquiète pas. D'ailleurs, pour voir si vous, mes collaborateurs, vous seriez acceptés à cet examen, je vais vous poser quand même 2-3 questions Ah, merci, typiques Quacos. de ce type de test, n'est-ce pas?
Première question. Oui. Je vous réponds. Hein. Oui, bien sûr. Pour vous, télécharger des morceaux et des albums gratuitement sur internet, c'est petit A. Pas bien. C'est sûr, il y a plein d'artistes bourrés de talent qui vont finir à la rue à cause de moi. Et c'est sans parler des patrons de maisons de disques qui avaient acheté leur 5e villa à Ibiza. C'est sûr, ils vont être fichés à la Banque de France. Et ils sont mal en point. L'avantage c'est que si tu mets les artistes à la rue, tu peux peut-être les mettre. Attends, alors ça c'est le petit A. Ça, c'est le petit A. D'accord. Petit B. Moi, je m'en fous. J'ai déjà rempli mon disque dur de 2 Tera de chansons et de films que je ne verrai jamais parce que je passe tout mon temps à télécharger d'autres morceaux. D'accord. Et le petit C? Et le J'aime petit Mireille C, Mathieu. comment se connecte à internet? Ah oui, le petit C très important, très important. Très important. Effectivement. Moi je dirais, parce que quand même je trouve que les artistes ils sont gentils. Hein, ils sont là pour nous faire écouter des merveilleuses musiques. Hop, take the mill. Alors je dis petit A immédiatement. Lord, Petit D, c'est pas bien. c'était petit A. À part petit A. Captain, Écoute, je sais pas, moi ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'avantage de mettre les artistes à la rue, c'est qu'après tu peux les mettre gratuitement dans le métro quoi. Et C'est vrai. ça, c'est quand même quelque chose. C'est vrai que c'est pas mal. En même temps, oui. En même temps, tu es dans le métro, tu les écoutes tous les jours. C'est plus emmerdant, hein. Ah, ça dépend lesquels. C'est un peu faut plus bien- chiant, quoi. Faut bien admettre quoi. Puis Ça dépend. faudra quand même du temps avant de foutre Johnny Hallyday dans Parce le que, métro, qui fasse sa tournée sur le RERD. peut-être en Suisse. Il y a des métros en Suisse, même pas. Je sais pas. Ça dépend- Bon, ça deuxième dépend dans type de quelle question. Vous allez consulter vos mails. Un message vous interpelle. Oui. Voici l'intitulé. Viagra for powerful penis to screw young pussy's ass. Que faites-vous? Petit A. Je clique sur le message et passe commande d'une bonne dizaine de boîtes. Les prix proposés sont en effet 2 fois inférieurs à ma pharmacie du coin. Et il n'y a pas besoin d'ordonnance. Petit B. Oui. Je transfère le mail directement à Lord ton père, ça peut toujours lui servir. Oui. Petit C. Je supprime le message directement et l'affiche dans mes spams. Petit B. Petit B aussi. Lord. Petit D, où sont les Young Pussy? Pas mal. Bon, troisième et dernier type de question que vous allez pouvoir trouver là-dessus. Vous vous êtes malencontreusement retrouvé à la suite de votre plein gré, n'est-ce pas, sur le site Live Jasmine, un des sites préférés du Captain. Oui, et par Par hasard, mégarde. vous avez- Par inadvertance, mégarde, hein. vous avez rentré votre numéro de carte C'est bleue presque et ça. vous avez un compte premium. En voulant fermer la fenêtre, vous avez malheureusement déclenché un chat privé avec Anastasia, russe de son état, 20 ans et toutes ses dents. Il me semble qu'elle est tchétchène, hein, j'avais Mais discuté avec elle en privé. peut-être. les dents où? Ce n'est pas précisé. En rapport avec le film. Après une longue démonstration de gymnastique rythmique à faire pâlir Nadia Comaneci, elle vous raconte avoir besoin d'argent pour finir ses études de droit et payer des frais d'hospitalisation pour sa maman mourante. Que faites-vous? Je Oh là peux là. l'aider. Je trouve ça triste. Petit A. Vous lui demandez de suite ses coordonnées bancaires pour effectuer un virement dans la minute. Puis vous la demandez en mariage. Ce à quoi elle vous répond bien sûr Dara. Un mois après, sans nouvelles, avec un débit de 6 000 € sur votre compte bancaire, vous mendiez dans la rue pour avoir de quoi vous acheter un couteau et vous trancher les veines. Petit B. Bien sûr, ma chérie, montre-moi encore une fois les grottes de Lascaux et je vais voir ce que je peux faire. Une fois votre expulsion spéléologique terminée, vous cliquez furtivement et sans prévenir sur se déconnecter. C'est méchant ça. Petit C. En payant le B ou Tu as déjà payé le chat privé, bien sûr. Par mégarde. Petit C. No comprendo Russiano chiquita. Me corones si gracias y tú. D'accord, bon espagnol en tout cas, hein. Bravo pour nos amis hispaniques qui doivent avoir repéré le castillan parfait de notre ami Quacos. C'est du mexicain, c'est pour ça, ça change un peu. D'accord, c'est pour excuse-moi. Bon, allez, on suppose que vous avez tous eu votre permis à point. Personnellement, je vote pour le B. Moi je vote pour le A parce que cette brave jeune fille, il faut aider sa maman. Et Lord? Avec ton argent? Petit D. Petit D, comme d'habitude. Primo, j'ai perdu la touche contrôle de mon clavier. Et, De mon clavier. What oui. the fuck? Et secondo, j'appelle JB qui passe sur France 3 pour lui demander son avis comment faire dans cette situation. oui. Ah, ça c'est un bon coach, ça, je pense. Attention, le Je pense avoir bien c'est répondu aux lentement vers les enfers. Cherchez bien sur internet, JB recherche l'amour, allez vite voir Oui, l'émission absolument. sur France 3, elle passe tous les mois, c'est festif. Un sympathique monsieur. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, vous avez votre permis, 12 points. Et là, c'est parti pour le surf sur le net. Ouais. Mais pas n'importe comment. Attention au radar. Voici quelques règles et interdictions Très important. à respecter, n'est-ce pas? Par exemple, première règle bien sûr du code de la navigation, je dois laisser la priorité aux détenteurs de la connexion Wi-Fi que je squatte depuis plusieurs mois.
si vous ne respectez pas cette règle, moins 4 points. Oh merde. Oh. Eh C'est oui. méchant. Hein. Je ne dois pas télécharger plus de 5 fichiers à la fois, et ceci à une vitesse maximum de 1 mégabit seconde pour les fichiers audio et 1,5 mégabit seconde pour les fichiers vidéo. Mis à part bien sûr le site de Marc Dorcel où vous êtes limité à 4 mégas. Ah bah ça va, on est tranquille. Moi, la vitesse limite, c'est juste que je tente de télécharger le prochain épisode avant de lire celui. Finalement, ça glisse sur les autoroutes de l'information. Mais oui, c'est Exactement. bien, la circulation est assez fluide. Je ne dois pas laisser de commentaires aigris, vulgaires ou insultants Ah non. sur les blogs de mes responsables politiques. Ah non, ça c'est hors de question. Je tiens à le préciser ici. Ça, c'est suspension directe. Non, Si. moins 2 points pour Ségolène Royal et moins 12 pour Sarkozy. Pas de politique, on a dit. Non, mais Ah c'est non, pas non, politique. c'est pas politique. C'est pas politique, ça n'a rien à voir. Je propose des lois, n'est-ce pas? Et bien sûr, un autre exemple, pour la sécurité de tous, mais surtout pour celle de la moquette du salon, je dois impérativement me munir de 2 feuilles de sopalin avant de naviguer sur un site classé X. Ah, c'est important. Contravention 4 points, plus frais de nettoyage. Je pense que pour l'ordre de ton père, il faudrait plutôt 2 rouleaux de sopalin. Non, ton père prend le rouleau complet. Mais bon. Ou une bonne chaussette. Voilà. Je ne comprends pas cette réputation qui me colle à la peau et j'utilise le verbe coller à dessein. Je ne comprends pas non plus l'ordre, mais ce n'est pas grave parce que comme pour le code de la route, tu auras des moyens de récupérer des points. Ah. Oh. Comment fait-on? Qu'est-ce qu'on fait? Plus 2 points si je mets à la corbeille le dernier album que j'ai téléchargé de Laurie. Ah, ouais. Pas mal. Plus 4 points si je dénonce mon voisin qui pirate à longueur de journée. Ah, très bon ça. Très bon et très politiquement correct. Plus 6 points si je laisse des commentaires aigris, vulgaires ou insultants sur le blog de Perez Hilton. D'accord. En même temps, mon voisin est une grand-mère. Je sais pas si je C'est la qui dénonce. Perez Hilton? Quoi? Tu connais pas Tu connais pas Perez Je connais Hilton? pas cette map. C'est le blog le Non, plus c'est un visité au monde. Ce quoi. type, cette personne, cet être, ce bipède. Et qui est-ce? Mais c'est un mec qui a un blog sur. c'est du blog. Je sais pas ce que c'est, mais. À la voici si tu veux, du blog des Scoop People quoi. Ah ouais. Oh, Mais putain. qui fait, je ne sais pas, je sais pas les chiffres, Qui mais se combien de fait visites par des jour, je sais pas. couilles en or, Et s'il qui se les a fait des toujours, couilles ça, en or. je suis pas certain. Bah c'est Mais, peut-être la bouche de son voisin qui l'a, mais. Excusez-moi. Enfin, C'est un petit malin celui-là. Et pour finir, bien sûr, ah, ça c'est on spécial. nous envoie une photo de Perez Hilton. sur Il a le les chat. cheveux rouges et il a un gros Merci caca sous à l'œil. les geeks. Très Ah mais intéressant. on dirait un peu le Captain Web, non? C'est non, Ah, non, j'ai pas les cheveux de la même couleur. C'est le même en hétéro. Plus 10 points, bien sûr, si je m'inscris au RSS de l'apéro du Capitaine. Ah, très important le Fallait le dernier préciser. point. Ouais, Ouais. ouais, et Et surtout, plus 12 si je laisse un commentaire positif sur iTunes. oui, oh, même plus 50, allons, soyons fous quoi. Exactement. Enfin, vous l'aurez compris, en tout cas, le crime ne paie pas, Non. mais il va vous faire raquer. Ah mais oui. Ouais. Ça c'est vrai que c'est intéressant comme politique actuelle. Hein. Le crime ne peut pas raquer. Bon bref. En tout cas le crime, moi j'adopte. Hein. Le crime, c'est top. Enfin voilà, tout ça pour dire, was up, Waf. Monsieur Mitterrand, c'était pourtant pas compliqué. C'était pas compliqué. C'est Adopi. pas compliqué. Moi, ça Le m'a pris une permis de demi-heure. surfer, c'est la solution à tous C'est nos soucis. facile. Et n'oubliez pas, quand vous avez plus de points, une balle dans la nuque. Exactement. Ouais. Dernière petite remarque en passant en ce qui concerne l'Adopi, n'est-ce pas? Qui revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Qui va peut-être un petit peu moins encore plaire au Capitaine, mais c'est pas grave. Juste un petit bonjour à Mathieu Blanco qui est sur le chat là. Salut Mathieu. Mathieu. coucou. Ouais. Ça sent le favoritisme. Ah bah ouais, hein, Le c'est comme ça. préféritisme. Les blogueurs, les podcasteurs entre nous, hein, on a. Oula. Oh là, putain la merde, il a renversé la bière, putain. La bière sur le Mac. Donc le dernier petit was up quand même, ce que je vous tenais à souligner quand même, bon nombre d'artistes ou soi-disant artistes valorisent souvent aux yeux du public en se positionnant comme militants de gauche, voire anards. Et Peut-être pas quand même. on s'aperçoit quand même ici que lorsqu'il s'agit de leur portefeuille, la cause est moins noble, n'est-ce pas? Ça oui. Que les riches, enfin pas eux, hein, mais les autres riches, ceux qui ont des grosses boîtes avec des tonnes d'employés, que les riches taxent un max pour filer des sous aux pauvres, pas de problème. Mais bon, le pauvre, il a pas besoin d'écouter de la musique, ou de voir des films, ou de lire des livres. Hein. C'est Non. vrai que le pauvre, il doit TF1. payer quand même 15 € pour l'album à 8 chansons qui dure 30 minutes, et 15 € à peu près pour une séance de ciné. Il doit payer sa place de concert 60 €. Les acédiques, c'est fait pour ça. De toute façon, le pauvre, il a pas de quoi se payer l'ophtalmo, donc il n'entend rien. Oh le pauvre, il nous emmerde. Enfin, dernier was up, Sur j'aimerais quand TF1, même beaucoup c'est tout. consulter l'ordinateur de tous ces artistes qui ont signé cette liste pour voir s'il n'y a pas par hasard un petit Photoshop craqué qui traîne ou un petit Microsoft Word piraté dans le coin. Écoute, de leur PC. si quelqu'un d'entre nous en connaît un, peut-être qu'on pourrait lui demander. Ah, peut-être qu'on pourrait lui demander s'il a un Photoshop craqué. Je sais pas. Personne n'a de Photoshop craqué. Absolument pas. Non. Attention. Et d'ailleurs, c'est interdit. je peux dire que le Le Captain pirate- Web, et ouais. je
je l'atteste, il a même des licences. Exact, et je peux te dire que ça m'a coûté la peau des couilles. Le piratage, c'est C'est pas mal. bien. C'est pour les méchants. Méchants. Rappelons-le. Vilain. Ah, un vrai. petit bonjour à Puff aussi qui était jaloux parce qu'on avait dit bonjour à Mathieu. Hey, hello, Pop. Salut Pof, comment ça va, Mac? Donc, on va passer sur une autre rubrique parce que moi aussi, n'est-ce pas, on communique vachement avec Lord ton père. Il m'a envoyé un petit mail sympa en réponse au mien avec un petit lien sympa. Et je voulais vous en parler rapidement. Un mail de cul que vous dans n'avez un pas second transféré. was-of. C'est Pas tout à pas, fait. non, pas tout à fait quoi. Ça serait un petit peu pour reprendre ton terme, mon was-of quick and deadly pour moi. Ah. Parce que le site c'est cimetière.com. Ah bah voilà pourquoi je ne connaissais pas. C'est pas .net. Non, c'est .com, Pardon. je confirme. Comme le film Cimetière. J'en connaissais beaucoup Avec un S. entre rotten.com, ogrish.com et tout, torture.net, c'était à l'époque d'ailleurs aussi. Celui-là, je ne le connaissais pas. Bon, qu'est-ce qu'on y trouve là-dedans? Des tas de vidéos rigolotes et super fun, n'est-ce pas? Et je vous ai fait une petite sélection quand même. On peut trouver notamment un veau à 2 têtes. Je sais pas si tu l'as regardé celle-là. Ah, il me semble Non. que c'est le familier de Lord ton père. Et oui, en tout cas, cela n'arrive pas qu'aux couilles à venir par paire. Ici, c'est sûrement une espèce de siamois qui a mal généré dans le ventre. Mais en tout cas, je pense que ça fera un futur boucher assez content qui vendra 2 cervelles pour le prix d'une, quoi. Ah, intéressant. Est-ce que quelqu'un a pensé à parler des jumelles siamoises? Ah oui, alors les Twin Sisters aux États-Unis, c'est 2 jeunes filles. Vous allez sur YouTube, vous tapez Siamese Girls ou Siamese Twins. Et là, vous tombez sur elle et un reportage extrêmement intéressant sur J'ai vu, ça ces, c'est hallucinant. voilà, comment des siamoises peuvent s'intégrer facilement, aisément et tranquillement dans la vie sociale. Attends, un Passe petit le permis de conduire, petite jouer au information pour volleyball, vous donner etc. envie de, voilà, exactement d'aller voir cette vidéo. Sachez qu'elles ont dû passer 2 fois le permis de conduire. Eh oui. C'est dégueulasse. Attends, un permis de conduire par tête. Désolé. Eh ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est normal, il y a 2 cerveaux. Voilà. Les Donc résultats allez vite pareils. sur YouTube chercher cette vidéo. Oui, sinon pour revenir sur cimetière.com, il y a d'autres vidéos. J'ai repéré aussi notamment un truc sympa, enfin sympa, pas pour lui, mais bon. Un mec qui était interviewé par le journal TV, j'ai pas réussi à capter de quel pays, et qui a fait une crise cardiaque en direct. Oh, what the f... C'est assez hallucinant, c'est à voir. quoi. Il y a aussi une vidéo un peu plus marrante, pareil, pas pour eux, mais il y a 2 voleurs vénézuéliens qui se sont fait choper par la police, n'est-ce pas? Et qui se font fesser à grands coups de planche de bois, merde. mais c'est pas la petite règle de bois, c'est de la planche de 3 mètres de long et de 10 Ah ouais. cm d'épaisseur. Genre la planche en bois de chêne, quoi. Genre bam. Ouais, c'est un peu ça. Genre quoi. brisage d'os facial, quoi. Et en regardant cette vidéo, j'ai eu comme l'impression que les policiers prenaient là-bas un malin plaisir à concourir pour savoir lequel laisserait la plus grosse marque sur le derrière des Il y avait des délinquants. clous dans la planche. Je ne sais pas, c'est pas assez zoomé, mais Sympa le site, hein, en tout cas, ils ont bien mal, les mecs, quand même. À la fin, ça se voit. hein. Il y a aussi une grenouille qui se fait dévorer par des piranhas, c'est assez marrant. Bon, ça peut sembler somme toute banal, mais ce qui est assez intéressant, c'est que la grenouille ayant perdu à un moment la moitié à peu près de sa chair, c'est-à-dire 2 membres, et on voit en fait ses tripes qui sortent carrément, arrive quand même encore à nager quoi pour essayer de s'enfuir. Mais les piranhas reviennent. Ah putain, elle est... ouais, la pauvre bête. Ça, c'est Les de la piranhas vraie. sont sans pitié. En parlant d'entrailles en l'air, il y a aussi une charmante vidéo un peu plus tard sur le site où on voit un homme à terre qui a le torse à moitié arraché et on voit le cœur battre à travers, c'est assez intéressant aussi. Bah oui, enfin, oui. Ouais, effectivement. ça c'est Médicalement parlant, ça peut être intéressant. C'est très scientifique, je pense que le professeur C'est ça. Fontus aurait été très Ah, intéressé. le par, professeur Fontus aurait été très, très content d'être là. très à ce intéressant. moment-là. Il est pas là, c'est dommage. Ouais, on non. peut pas l'inviter toutes les semaines. C'est vrai. Voilà, Désolé actuellement, public, il ne sera pas là aujourd'hui. Intéressant aussi la vidéo où il y a pas mal de mecs qui ont des couteaux plantés à travers de la gorge, à travers de l'œil et ça, qui restent encore en vie. On en voit même un qui arrive pépère à l'hôpital aux urgences avec le couteau encore dans la gorge. Et donc, les mecs se filment ou c'est des vidéos de surveillance? Non, les mecs se filment pas. Je pense que c'est des mecs derrière qui filment, ceux assez impressionnés par le truc. C'est assez impressionnant. Est-ce que t'as vu cette histoire du présentateur de la télé, je sais plus si c'est au Venezuela ou au Brésil, je me rappelle plus, qui avait qui engageait, si tu veux, qu'il y avait une espèce d'équipe qui avait tué des mecs pour qu'ils soient en direct le premier pour. Ah oui, bah, c'est cette passé il y a pas histoire. longtemps Oui, ce truc-là. c'était un ouais. grand présentateur télévisé. Ah oui, excellent ça. Un ancien Ouais, commissaire, je enfin crois. le gars Je crois c'était. qu'il il animait une émission policière et il a fait buter des mecs pour être le premier Ouais, sur les ouais. lieux de la scène de crime. Et là, Exactement. absolument, faut ouais. Et avoir le reconnaître scoop, que- quoi. Il faut reconnaître qu'il y a des mecs qui ont le business dans le sang. Quoi. Il me semble que c'était en Colombie. Possible, je sais Et pas. je- Ah non, c'était. Oui, non, c'était en Colombie. Déjà, c'était pas au Brésil, c'est sûr, mais c'était en Colombie, il me semble. Ouais. Je sais pas où ce que c'était, mais j'ai vu ce truc-là. C'était pas en au tout cas. Brésil, c'est sûr. Je l'ai vu. Enfin bon, voilà. On va conclure vite fait en disant que les autres
Les autres vidéos, c'est du classique, crash d'accident et autres vomis de jeunes étudiants américains. Bon, des trucs banals, hein, la vie quotidienne, la vie courante. Qui n'a pas vu ça sur internet? Enfin bon, voilà quoi. C'est à peu près tout ce que j'ai repéré sur ce site, mais bon, ça m'a donné envie de dire bien sûr un beau et un gros wazaf. Une petite question, Quacos. Est-ce que j'aimerais bien me prendre le WhatsApp, j'aimerais bien me prendre un petit coup de fouet, s'il te plaît. Tu veux un petit coup de fouet maintenant? Ah, ça me fait plaisir. Merci. Encore un vas-y. Ça fait du bien. Moi, Et- j'aimerais bien un petit coup de fouet pour le Captain aussi, pour le commentaire débile qu'il a laissé sur la tasse USB. quoi. Il le méritait celui-là. Ah, il l'a bien aimé. Clair. Sur ce coup de fouet, Manox, je vais te laisser la prochaine rubrique. Thank you. Qui est une rubrique scientifique ou musicale? Ah aujourd'hui non, là aujourd'hui c'est la rubrique musicale, la France des chansons, avec un invité spécial, avec un MC Katana. Alors c'est un jeune homme, quelqu'un qui fait du slam depuis un certain nombre d'années, hein, qui n'a pas réussi à percer aussi bien que certains grands slammeurs que tout le monde connaît, mais je l'ai invité parce qu'il a un certain talent, une certaine verve, une certaine tchatch. J'ai hâte d'écouter ça. Voilà, donc c'est tout de suite, hein, On a la tous- France des chansons, s'il vous plaît. La France des chansons. La la li, la 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 la. Salut MC, ça va? Bonjour, moi c'est MC Katana. Salut MC Katana. Ouais, salut. Alors. Moi je fais du slam. Alors, présente-nous un peu tes activités, tes nombreuses tournées un peu partout en France et dans la banlieue, et puis surtout, qu'est-ce que tu fais? J'ai commencé à tourner dans les caves. Hein. Ça c'était au début de ma carrière, comme qui dirais-je. Ensuite, je suis recalé vers des tournées musicales vis-à-vis j'avais commencé à faire de la country. Ensuite, je suis passé par la musette. Hein. Ensuite, je suis passé par l'amnisette pendant de nombreuses années, ce qui a été assez difficile. Et ensuite, j'ai commencé à slammer parce que, à défaut je me suis dit, le slam, c'est un truc pour WAM. Et tes références musicales, ça serait quoi en quelques mots ou quelques artistes? Bon, des grands artistes, Annie Cordy, j'ai été un grand fan. Mireille Mathieu, grande dame, ne serait-ce que par la taille ou l'esprit. Et aussi, Jean-Michel Corbier, c'est la guitare, la barbe, sans ma barbe, Corbier? Sans ma barbe, C'est François. Hein, j'en ai François plein Corbier. la barbe. Ouais, François Corbier, je ne sais François, qui. si tu nous écoutes, n'oublie pas que nos studios sont toujours ouverts. Motorhead aussi, bien sûr Benny B, sur lequel je suis resté un grand fidèle, ainsi que certains tubes de la gaffe. Très bien. Voilà. Ça donne envie d'écouter un peu ce que vous faites, MC. Ça donne envie, mais avant, peut-être on peut demander à MC. MC Katana, parce que je coupe trop bien. T'as vu, je coupe ça coupe. Tu coupes la parole aussi. MC Katana, parce qu'on reste dans un podcast high-tech. Comment utilises-tu Internet? Bon, j'utilise Internet de manière différentielle, je dirais de manière professionnelle, un peu de manière interpersonnelle. C'est pour ça que je me suis mis à utiliser Internet vis-à-vis d'utiliser des mails. Des mails, je reçois des mails. Du courriel, tu veux dire? Du courriel de Mimile, notamment un grand artiste. Je sais pas si les gens connaissent, mais nous on connaît. Un ami personnel que j'ai eu la chance et l'occasion de rencontrer plusieurs fois. Vous pouvez le trouver facilement sur internet, Mimile Superman. Ouais, Superman. Genre, j'ai fait avec lui Batman et aussi Spider-Man. Il sera bientôt à Marseille, si vous voulez aller le J'ai voir. aussi fait Catwoman. Mais bon, ça, ils ont été un peu plus vénères, on va dire. C'est vrai, d'accord. Ouais. Et donc là, tu t'es venu avec un morceau nous faire écouter. Je suis venu avec le morceau MC Katana. Enfin, tu nous le fais en live en fait, là, il n'y a que la bande sonore. Je le fais en live parce que le live, c'est comme ça. C'est comme quoi? Le live, c'est pire que le bas live, c'est ta live. Ok. Et le titre du morceau, c'est MC Katana, bois du jus d'ananas. Tu veux qu'on lance maintenant la bande? Moi, tu pars, hein. C'est parti. Ouais, faut MC Katana. MC Katana, ici représente. MC Katana, c'est vous, c'est lui, c'est moi. Ainsi comme ça, c'est tout ce qui va. Hein? Yo, je m'appelle MC Katana. Je découpe en rondelles, pas que le saucisson, mais aussi le pâté. Le pâté, c'est où? Le pâté, c'est bon.
parce que c'est pas mauvais. MC Katana, c'est le Nirvana. MC Katana, moi je suis un warrior. MC Katana, moi j'aime les pique-niques. Il y a de la vache qui rit et du Babybel. Et pour représenter tous les gens qui boivent du pinard, je collectionne les timbres aussi. Et aussi, c'est pour dire comme ça, MC Katana, coupe le sauciflard. MC Katana, bois du jus d'ananas. MC Katana, bois du jus d'ananas. MC Katana, bois du jus d'ananas. Ouais, bois du jus d'ananas. Ici, je suis ce soir avec le Captain Web. Ici, c'est le podcast du Captain. On m'a aussi dit qu'il y avait Quacos, Lord ton père et Manox dans le même navire. C'est la même galère. Grand applaudissement quand même de la chatroom. Extraordinaire, on a perdu tous nos auditeurs d'un coup. Ah, il en reste encore quelques-uns. Mais... Non, bon. merci MC Katana. Ouais, c'est Et alors le futur de MC Katana, c'est Ah, le futur, moi, c'est la politique, nos futurs. Ah. Nos futurs, pourvu que ça dure. Ça, je peux confirmer nos futurs. Hein, Dans la rue, quand je marche, c'est vrai que ça pue, mais c'est normal. Il y a Lord ton père assis à côté de moi, direction Gare de l'Est. Je l'ai rencontré, c'était il y a longtemps, mais je me rappelle comme si c'était hier. Il m'a dit un jour, s'il te plaît, viens prendre un verre. Je lui ai répondu, non, je suis pas un ver de terre. Voilà, bon, c'est bon, je parle du flow, quoi. Ah, l'improvisation quand même. Faut connaître. Ok. Et tu fais des lives un petit peu? Ouais, je fais beaucoup de live, je fais surtout du live en fait. Hein. Où c'est qu'on peut te voir? Avec la mixtape, ça c'est pas très bien, comme qui dirais-je, passé. Hein. Ouais. Bon, bah, ils ont cru que c'était une blague, mais alors que non, bizarrement. Non, ça a pas l'air, non? Non, ben, j'ai essayé de faire un mixtape avec Joe Splar, ben, il a pas bien apprécié comment j'ai dit son nom. Tout de suite, il s'est dit, je vais lui mettre un nion. Il m'a mis par terre, c'était la baston. J'étais vraiment mal, heureusement, je suis encore là. Ok, et Pascal Nègre, t'as pas encore signé? Je l'ai rencontré, ça s'est mal passé. J'ai été obligé de le déboîter. Coup de tête balayette, il a fini par terre. C'est vrai que c'est un peu dur pour un ver de terre. Ok, donc pas de maison de disques. Ouais, alors, donc encore là, c'est mal barré. Hein. Non, les maisons de disques. Bon, bref. Ok, je crois qu'on peut dire un grand merci. Merci. MC Katana, merci d'être venu. Est-ce que je peux refaire un petit tour là du film musical? Vas-y, fais un petit tour, ouais. Avec le sample là, s'il te plaît. Tu feras un petit tour dehors après. Ouais. Mais je te remets le sample et tu fais un petit tour. Ok, Ouais, c'est parti. Je fais le tour de la maison, c'est le pâté de maison. C'est pas de la rillette, non, c'est pas du saucifleur, non, c'est pas de l'andouillette. C'est MC Katana qui est là pour tous les grands et je te dis pas. MC Katana, ouais, c'est lui, il représente, il est trop fort, il a des gros muscles, il a un gros bibide. Ça c'est à cause de la bibine. MC Katana, il boit du jus d'ananas. MC Katana. Je me rappelle, ici avec le capitaine, on est bien installé, tranquillement posé. Et encore une fois, et je préfère le répéter, non, je suis pas le dernier des baltrins, non, MC Katana. C'est lui, ouais, c'est un vrai crevard. Le pinard, il aime ça, mais aussi la bibine. Je veux pas dire que je bois de la 8-6, c'est pas vrai, je bois du jus d'ananas. MC Katana. Merci à tous, représente MC Katana. Pour les mecs en sandales, pour les mecs qui prennent des carambars, pour ceux aussi qui mangent. Bon, c'est compris. Et toujours du jus d'ananas. Le Judas d'ananas. D'ananas. Merci MC Katana. Bravo. Merci MC, c'est un. Vivement que l'album sorte. Je crois que c'est le plus beau moment qu'on ait eu depuis le lancement des apéros. Bah, je pense qu'on peut le dire.
Alors là, j'hésite à savoir si le podcast va exploser ou si au contraire il va fermer. Bah là, il je ne s'est sais tard pas. quand même. Je sais pas, Quaco, ça fait combien de temps qu'on enregistre? Oh, ça fait un petit moment là maintenant, on va être à 1h30. Ah ouais, quand même. Donc on va peut-être arrêter parce que là, les mecs, surtout Ouais. ça. Les Genre, mecs, Bon, ça on va donc récupérer avoir peut-être batterie. Manox un petit coup. Oui. Et J'en puis, passe le micro à Manox. Ouais. Parce que c'est pas de l'intox. Ok, merci MC. Merci, Ciao, à MC. plus. Au revoir MC. Et À à bientôt, bientôt. hein, vous reviendrez parce que. Les amigos. On se revoit à ta son, je rentre par le métro. Ouais. Salut Manox alors. Salut. Tu peux nous dire où est-ce que tu l'as trouvé déjà? Ah ben, j'ai trouvé le même endroit que notre ami Bacchus, souvenez-vous, Gare de l'Est. Ah. Un endroit fantastique. Attention Oui. sur le quai, direction porte de Clignancourt, vous trouvez des perles. Ça Je grouille vous de dis- talent, dis donc là-bas. hein. Ah non, il y a du talent, il y a du génie même. hein. Ligne 13 aussi, hein, il y a des bons trucs. Difficile Ouais. de faire un choix parfois. Ah, Oui, c'est sûr. pas mal dans ton père. Bravo. Captain, un petit mot final peut-être? Ouais, bah écoutez, je crois que ça s'est bien passé. Encore un podcast de plus, une amie. Pas une seule. Ouais. Technique. Absolument. Et pas une Fantastique. seule fois prononcer le mot pute. Ah, C'est vrai. Il me semble. pardon. Et- Je sais, je on me y suis était lâché. presque. Il me semble qu'on n'a pas eu de Ro non plus. Mais c'est de la merde. Moi j'en ai balancé mais c'était discret. Ah, c'est pour ça. Voilà. Bon, Mais- bah, on va peut-être terminer là. Un petit mot, tout le monde? Non? Oui. Bon, On va faire un mot. petit tour de table. Ok, petit alors un mot. petit tour de table. On commence par qui? Ok, alors on commence. Moi, j'étais ravi de ce 3ème épisode. Oui. J'avais une putain de pêche, j'étais très content par toutes les rubriques qui étaient fantastiques. Et longue vie au fucking Captain Web. Ouais. Ouais, j'étais très content aussi. J'ai trouvé le dernier artiste, la dernière trouvaille de Manox très intéressante. n'est-ce C'est pas fantastique. Et les rubriques assez sympas en général. Bravo encore Captain et merci pour cet apéro. Ah, j'ai bien De aimé. rien. Et Lord ton père? Oui, Lord ton père, moi je me suis beaucoup amusé à cette rubrique ce soir. Bon podcast, merci les gars. Je voulais dire quand même un petit mot sur notre capitaine qui est en train de devenir une superstar internationale sur Ouais. internet. Il en a pas parlé au début, petite modestie. Il a fait un tweet lunch samedi dernier Ouh, qu'il a exact, organisé. avec des personnes qui sont sur la chatroom. Avec d'ailleurs. des personnes qui sont sur la chatroom. Maintenant, le Captain Web, c'est un peu le héros Mais du c'est web. pas moi qui ai C'est un organisé. peu le bistrot du web même. Moi, je Ouais. me contentais juste, si tu veux, de recevoir les personnes. C'est Pof, qui travaille sur Pod Radio, qui a organisé le bordel. En Bah tout encore merci à Pof. merci, Hello, merci, Puffy. merci à tous nos auditeurs de nous suivre et à la semaine prochaine. Oui. Et je passe la parole Alors, au Captain Web voilà. pour le mot de la fin. Donc, bye bye tout le monde. La semaine prochaine, petit changement d'horaire. On va, à partir de maintenant, enregistrer le mardi soir. Mardi. Voilà, à 23h20 à mon avis, le temps qu'on Donc mardi, fasse, voilà, tout ça, qu'on vire les clients parce qu'on a d'autres activités dans la vie. Et donc retrouvez-nous bientôt, votez sur nous, pour nous sur iTunes. Et à bientôt tout le monde. merci, Ciao, merci, ciao. merci, ciao. Ciao les mecs. C'est fini l'apéro là?